En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour, aventurier. Êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? On y compte bien. On y compte bien. Ouais. C'est pas le moment de mollir, là. C'est pas le moment de mollir, on est dans la dernière ligne droite. Hein? Alors. Tous ces efforts, finalement, qui seraient vains pour ne pas rafler l'XP final? Non. On va jusqu'au bout de la quête, gentiment, hein. Jusqu'à vendredi. Et en musique, s'il vous plaît. Hein? Et on y va tous ensemble. Alors, on se retrouve pour un nouveau live. Je rappelle le principe. Wargamer Quest. 2 heures de live du lundi au vendredi de 16h à 18h, durant lesquelles on passe en revue tous les projets peinture des abonnés à Planet Wargame. Comment participer, me demanderez-vous? Il suffit d'être membre de Planet Wargame Insiders, notre groupe Facebook. Vous postez vos petites avancées, qu'il s'agisse de peinture, d'assemblage, de décor. Hein? Et le lendemain, on commente tout ça dans notre petite Wargamer Quest, là, de 16h à 18h. On passe 2 à 3 heures ensemble. Hein? Peut-être un petit peu fort là. Un petit peu fort. On va ménager quand même vos oreilles. Voilà. Niveler un petit peu tout ça. Le tout, évidemment, raisonnablement saupoudré de petites doses de Timothée. Comment ça va, mon Timmy? Salut Vince, ça roule et toi? Ouais. T'essaies un nouveau style? Ça repose là-dessus? Peut-être. Pourquoi pas? Écoute, donnons-lui une chance. On verra. On verra. Ça avance cette petite passerelle là? Oh bah on en est là. Donc, petite avancée par rapport à hier après-midi. Si vous étiez dans le live d'hier soir, par contre vous avez vu, vous avez déjà vu en fait cette étape, tout simplement. Pour relier 2 tours entre elles, une espèce de passerelle couverte. Ça peut être glorieux, tout à fait glorieux ça. Pas mal. Bon. Il a encore ses doigts apparemment, dit Little Conan. Il s'étonne du fait que t'aies encore tes doigts. Bah ouais, regarde, ils sont tous là. Mike Panda Cannibal suggère l'idée d'une télécabine funiculaire. Les œufs, quoi. Les remonter. Pourquoi Ouais, pas? des fois qu'on a envie de faire un scénario Necromundowski du coup. Grave. Oui, exactement. Cité ruche, Val Thorens, ouais. À voir, peut-être. Scénario thématique. Bon. Alors, voyons voir qui on a avec nous là. Sorant MacLeod, Kamosoro, DJ Raoul. DJ Raoul? Il aurait donc plusieurs cordes à son arc, ce personnage dont on entend parler sans arrêt dernièrement. DJ Raoul aussi. Adèle SD. Ouais. Rosketer. Mike Panda Cannibal. Rémi Maroger. Jérém T.
Benleb, Retro Game Guy, Arcanoid Tisser, Mawin 70 Benji, Grégoire Couturier, Rico, Ayan 29 233. Bon, très bien. Des habitués, d'autres un peu plus... ouais, des nouveaux sur la chaîne. Bien. Eh ben on va se lancer tous ensemble. Mais avant, le petit sondage habituel. Hein, voilà. Vous commencez à connaître la musique. Si vous avez un pinceau entre les mains, là, présentement, tout de suite, devant ce live, vous tapez 1. Si vous n'êtes pas en train de peindre et que vous regardez juste le live, comme ça, bien, en dilettante, vous n'êtes pas en train de peindre, et en plus vous avez l'habitude de toucher systématiquement les figurines de vos adversaires après avoir mangé des chips et sans demander la permission, vous tapez 2. Choisissez votre camp, je veux dire. Bien, que des 1, que des 1, que des 1. C'est horrible. Ah, c'est bien. Très bien, on a du 1.5, quand même. On sent que certains ont besoin de confesser des choses. Voilà. Mais dans l'ensemble, vous êtes très sérieux, ça fait plaisir à voir. Bon, comme on peut le constater du reste tous les jours sur notre groupe où il y a plus de publications qu'il n'y en a jamais eu. Vraiment. Alors, on va se lancer sans plus attendre. On y va. Hein. On va reprendre là où on vous avait laissé. C'est parti. Faites pas attention aux suggestions de groupe à côté, je décline toute responsabilité par rapport à mon historique ou mes cookies accumulés au fil des navigations. Hein. C'est-à-dire, ceci est un ordinateur familial. Je ne suis pas le seul. Menteur. Alors, c'est parti. Ah, il me semblait avoir déjà vu tout ça. Où en étions-nous restés? Ça, c'est fait, oui, les petits lions. Warcry. Le commandant Talarn également. On a déjà vu la publication de Guillaume, bien sûr. On en serait resté là, donc? On en serait resté là. A priori, faut croire. Il faut croire. Bon, bah, écoutez, allons-y, hein, sans plus tarder. Alors, Jean de la Montagne nous dit « Salut tout le monde. Bon, j'ai laissé tomber mes Space Marines, je me prends trop la tête dessus, et ça m'empêche d'avancer. Ils sont sur l'étagère à projet fini avec l'étiquette « Mes premières figurines ». Du coup, je me suis fixé comme objectif de la semaine de trouver un schéma pour mes kill team Orc et Drukhari. Voici le test terminé pour les Eldar Noirs. Dites-moi si vous voyez des choses à reprendre ou à améliorer. Ainsi que le tout début du schéma Orc sur un nob que je continuerai pendant le live d'aujourd'hui. Toujours pareil si vous avez des remarques. Et pour finir, le truc à pas faire, alors que la veille, le seigneur du royaume a annoncé que Nurgle entête toujours nos ruelles. Ah, l'erreur. On va commencer par ça, on va commencer par le drame. Le renversement de Nunoil. Une tragédie qui remonte déjà au fond des âges et qui pourtant, continue de se produire de temps en temps. C'est bien triste. Enfin. Alors, regardons ça un petit peu plus en détail. Donc, test de schéma sur un nob, ainsi que sur un Kabbalite Drukhari. Alors, qu'est-ce qu'on en pense comme ça d'emblée? Eh ben, si on considère que le nob est pour l'instant juste aux étapes, on va dire, où il s'agit de poser les couleurs principales, sans les travailler davantage, ok, très bien. Sinon, c'est vrai qu'il y a une différence qualitative assez importante par rapport au Drukhari qui, lui, là, est beaucoup plus sophistiqué dans son schéma de couleurs et dans les méthodes de peinture. Donc le Drukhari, je dirais, super. Franchement, le schéma de peinture est original et efficace. Il marche très bien. Il marche très très bien.
Il y a un petit côté espèce de guêpe des enfers là. C'est très efficace. Du reste, pour les couleurs du knob, alors ça fait un peu clan Snakebite. Hein. La dominante de marron pour les cuirs, ça fait clan Snakebite. Oui, ça marche bien. Ça peut pas être une erreur. Hein. Le cuir en marron, tout se passe bien. Tout se passe bien. Pour l'instant, il manque le travail de texture un petit peu en posant des ombres et des lumières sur la peau et sur le cuir. Donc c'est difficile de se faire une bonne idée à ce sujet. Mais pour ce qui est des couleurs en tout cas, oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On peut pas se planter en même temps avec ce genre de choix. Le petit bleu par contre, là un peu turquoise, ça c'est un bon choix de complément de couleur par rapport au marron. On l'a vu appliqué sur des tyrannides là par un autre membre de la communauté, il n'y a pas très longtemps. Marron-bleu, ça marchait à merveille. Donc, bon choix de couleur complémentaire, on va dire, là, en petite troisième couleur d'appoint. Ouais, une fois les lavis appliqués, les éclaircissements aussi, éventuellement, ça devrait être parfait. Normalement. Et bien beau ce petit cabalite en tout cas. Ouais, il est bien beau. On a un retour un petit peu fort là, question musique, par rapport à la voix. J'ai changé un réglage. Je me demande si c'est pas un petit peu fort. Vous voulez bien nous confirmer dans le chat là gentiment? Notez les volumes sonores. Sens pour le moment. Ouais, ça. Personne se plaint. Personne se plaint. Mais enfin. Il y a des merci, nickel, des ça va, dit non c'est bien. C'est le petit décalage ça. C'est les 3 secondes de décalage entre non, pas fort du tout. La diffusion sur YouTube. Non, c'est bien. Bon, ça va, ils sont bien. Oui, ils sont bien. Ok, très bien. Parfait. Alors, Xavier Ledo. Tentative d'OSL pour moi aujourd'hui. Ça m'enrage de passer 2 heures à foutre des coups de pinceau partout pour ne pas être satisfait à la fin. Je pense que c'est pas encore du tout à ma portée. Oh, dis donc. Alors, bon, deux choses l'une. J'ai envie de dire l'OSL, on s'en fout. Effectivement, c'est technique, ça demande pas mal de maîtrise. On sait que tu es en train d'avancer progressivement dans ton cheminement, Xavier, tu t'apprends à peindre progressivement. Laisse l'OSL de côté pour l'instant, c'est casse-gueule. Ouais, on voit que tu as trop accentué certaines zones. Et c'est trop prononcé sur certaines parties et absent sur d'autres, donc c'est dommage. Par contre, ce petit schéma là, hein, et le petit schéma pour de l'armure Raver, là, de l'armure Phobos, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas commun de voir une répartition de couleurs qui n'est pas la même qu'un chapitre officiel classique. Je parle pas des couleurs, je parle de leur répartition sur l'armure en elle-même. C'est pas commun de voir une répartition originale qui n'est pas une répartition correspondant à des chapitres de la première fondation, mais celui-ci marche bien. Il est efficace, je trouve. Il est efficace. Il rendra peut-être légèrement moins bien sur une armure primaris classique, parce qu'il n'y aura pas cette alternance en fait au niveau des superpositions de couches d'armure. Mais là, il rend bien, quoi. Il est efficace. Hein. Le bleu et le gris, là, le gris virant un peu au vert, espèce de kaki vert, enfin kaki un peu gris, ça marche à merveille. Hein. Donc ça, c'est une bonne trouvaille, par contre. Je pense que ça fonctionne parce qu'il se limite quand même à 2 couleurs. Il va pas au-delà. Une troisième serait fatale, à mon avis. Et c'est une bonne trouvaille. Et Jérôme Rouet, on dit... Allez, un autre gros projet de fini pour une amie. Je commence à en voir le bout, vivement que je puisse reprendre mes projets à moi. Bon, ça, on va faire un paquet de Space Marines, ça. On est sur quoi, de la Death Company? Ouais, il semblerait. Compagnie de la mort.
Bien. Alors, très bien, ouais, bon, brossage à sec pour aller vite, on a compris, tabletop, recette minimaliste mais efficace sur la table de jeu, très bien, ça fonctionne, c'est parfait. Par contre, où sont les socles, j'ai envie de dire, si le projet est terminé, là. Ah oui, Où sont les socles? oui, là, En il y plus, a un en manquement. certaines qu'on... J'ai l'impression qu'il y en avait un où j'ai vu un socle avec une fente même. Ouais, il y a le socle Ouais. avec fente. Alors, que va-t-il advenir de ces socles-là? Parce que ça serait le drame, quand même, s'ils sont amenés à rester comme ça. Bon, il y en a quelques-uns, de temps en temps, des originaux qu'on voit faire le choix de faire du socle... Enfin, faire le choix du socle entièrement noir. Pourquoi pas? Mais au moins qu'il le soit entièrement, quoi. Qu'il soit repeint en noir, qu'il n'y ait pas de tache de peinture résultant de la peinture de la figurine. Et que les fentes soient bouchées. Et que les fentes soient bouchées. S'il vous plaît. Exactement. Ouais, c'est ce qui manque là pour l'instant cruellement là-dessus. Sinon, du reste, ouais, bon, minimaliste, mais efficace, ouais. Efficace. Bon. Voilà. Alors. Il n'est pas dans le chat des fois pour nous expliquer. Non. Bon. En tout cas, voilà. Encourage soit toi, soit ton ami. Grave. Arrêtez de vous faire reculer. Soit ton ami à compléter les socles. Florian Roux. Salut à tous, petit whip de décor. Ah, de décor. Alors ça c'est très bien ça. Boop bip boop data protocol, très bien. Keep calm on watch FWS. On ne commentera pas, évidemment, ces décors. Wayland Tutani Corp. Yutani. Yutani, je l'ai pas. Wayland, je le situe. Très sympa, dis donc. Très sympa. Le petit intérieur est soigné. Hein. Il est soigné. Il y a le souci du détail. Puis les affichages intérieurs, des pictogrammes ou des prospectus sur les murs, des tracts. Ouais, d'accord. Excellent. C'est cool. Ouais, c'est fort. Hein. Les hazard stripes sur chaque porte. Ah, c'est... Not enter. Not enter. Ouais. Petite minute. Exactement. Alors c'est fort. Hein. C'est fort. Beau petit décor d'intérieur, bien travaillé, bien sympathique. Ouais, chapeau. Ah mais il y a d'autres photos encore. Ah ouais, carrément, on a... Bon, concrètement, ouais. Un labo avec dont une créature s'échappe, avec les scientifiques qui servent de première victime, bon, c'est un classique. On peut retrouver dans mille et une œuvres différentes. Néanmoins, est-ce qu'on serait pas là, limite, dans une inspiration Final Fantasy VII? J'en viens à me le demander. Bon, cette saison, vous me direz. Hein. Mais j'en viens à me le demander. Dans cette pièce en particulier, quoi. Ça rappelle des souvenirs. Bon. Ça n'a peut-être rien à voir, mais enfin. Final Fantasy VII. Ouais. C'est un jeu vidéo. Merci. Je le rappelle. Pour ceux qui ont raté leur adolescence, je le rappelle. C'est ta seule référence vidéoludique Oui, à peu près, oui. que tu cites à chaque live à peu près. Parce qu'on sent bien que c'est ce qui tourne actuellement sur YouTube. J'essaie de tourner sur les sujets actuels. Je surfe sur la vague, Timmy. On s'en sortira pas si tu mets pas du tien aussi. Hein. Faut y aller, quoi. Faut y aller, faut surfer sur l'actu. Hein.
Est-ce que tu avais prévu d'être au fait de l'actualité vidéoludique parce qu'il ressort des vieux jeux auxquels tu as joué quand tu étais ado? Oui. J'ai déjà prévu ma posture à ce sujet, être irasciblement bougon. Sans raison particulière, sans avoir vu de visuel ou quoi, mais juste de base, posture défensive. C'était mieux avant. Voilà. Parce que concrètement, faut s'en à l'évidence, j'achèterai jamais une PS4 juste pour rejouer à un jeu, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Mike Panda Cannibal, c'est pareil que moi en fait. Il n'a pas spécialement la ref, mais il essaie d'improviser. Il nous dit du Resident Evil 3 et 5, un peu Skyrim 40Kisé. Oui, enfin, n'importe quel jeu vidéo que t'insères ici. Tu fais le forcing avec la cartouche là, t'essaies de la rentrer de force. Hein. Bon, c'est très beau en tout cas, hein, c'est très fort. Hein. Très fort. Ça, c'est beau à voir. Un beau petit intérieur de décor comme ça. Sympa. Alors, Thibaut chez ça. En attendant Fabius. Fabius Bill. Hein. Non mais on précise. C'est Lolo. Oui, voilà. C'est pas le titre de l'autobiographie de Martine Aubry, ça, en entendant Fabius? C'est tellement stylé. Tellement stylé. Oui. Si ça ne l'est pas, ça devrait l'être. Hein. C'est glorieux. Alors. Le sang contaminé. Oui, Timmy. Le sang contaminé. Il est pas magnifique ce Eldrake? Il est magnifique ce Eldrake. Magnifique. Il manque de Fabius Bill. Une vraie beauté. C'est un bel ajout, hein, les petits glyphes chaotiques sur les surfaces rouges là. Ça fonctionne à merveille. Superbe. Superbe Eldrake. La haine vraiment indicible envers cette créature quand elle est sortie est passée maintenant, je crois qu'à prescription. Les gens l'aiment bien. C'est limite, c'est presque rétro, un Eldrake maintenant. Presque vintage, tu vois. C'est vrai. Alors quand c'était sorti, oh mon dieu. C'est la fin de 40K. Qu'est-ce que c'est ça? 12 films de livres en rapport avec le confinement ici, ouais. Pourquoi pas? C'est très intéressant. En rapport avec le confinement? Ouais. T'as la liste en haut. En rapport avec le hobby peut-être? En rapport avec le confinement peut-être? On va voir, on va étudier le cas vite fait après. Alors, Pierre-Alain Petit. Il a fait pas mal de reviews aussi sur son blog de différentes... notamment, il est très Inquisition et Codex Adepta Sororita et choses comme ça. Salut Planet Wargame, nouveau projet pour diminuer ma pile de la honte. Je commence mes sœurs de bataille et j'avais craqué pour la boîte précommande avec les arco-flagellants, à suivre les Repentia. Il a commencé à peindre la boîte par ça. Ouais. Oh, Oh, pourquoi pas? Pour te refaire la main gentiment. Tu sais que le schéma va être tellement différent en fait de tes sœurs de bataille, ça n'a rien à voir. C'est moins intimidant. Tu te dis ça mange pas de pain parce que tu choisis pas le schéma pour toute ton armée avec les arco-flagellants. Tu peins juste des random péons à poil et passablement robotisés quoi. Donc tu sais, c'est moins intimidant que ah putain mais les drapés alors pourpre ou carmin. Ah la question. Bon, ça peut te prendre 2 semaines ça. ça veut dire que du coup, t'as aucun élément qui lie les deux? Non, c'est pas prévu pour en tout cas. Tu peux après, c'est la peinture, hein, tu peux toujours le faire hein, si tu le souhaites. Mais c'est pas prévu pour. Là, ce sont d'infâmes pêcheurs condamnés à l'arcoflagellation. Quoi. Ils font pas partie de l'ordre, à proprement parler, des sœurs de bataille, donc t'es pas censé les peindre en accord. Ouais, non, ça, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, pour qu'ils aient quand même un petit, je sais pas, un drapé de la même couleur ou connerie comme ça, tu vois. Tu sais, pour que Après, l'ordre, enfin, tu la peux, couleur ouais. du collier pour que tu saches à qui il appartient. Quoi. Ouais, je vois. Ouais.
Pour pas que les différents ordres dans les croisades se mélangent leur meute d'arco-flagellants. Je Bah, vois. c'est ça. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, il est très taquin. Ah, ils sont pucés, hein, c'est pour ça qu'ils ont un petit médaillon avec leur numéro. Alors, Robin Ossan. Bonjour, je vous présente le petit dernier de ma Black Legion, terminé pendant le live de ce mardi. J'ai nommé Esban l'arracheur d'âme, Master of Possession. J'ai mis pas mal de temps à le peindre et je pense qu'il représente assez bien mon niveau max de peinture. Je suis bien sûr preneur de tout conseil, sachant que je recherche un rendu tabletop plus. Oui, je sais, j'ai pas fait le socle, j'attends de pouvoir me procurer ce qu'il faut. Il attend de se procurer un peu de persévérance et de courage, c'est ça? Pour finir son socle comme il faut. Complètement gratuit et pas si extraordinaire. Putain, il est Alors, stylé par contre. Hein. il est beau, il est très beau, il est très réussi. On est bien là, on est bien. Si tu te sens bien en faisant ça, pas pour chaque figurine d'infanterie, mais pour les personnages ou les figurines où tu as envie de faire de l'effort, un effort vraiment particulier, si tu te sens bien avec ça, bouge plus. Bouge plus, si c'est ta zone de confort, t'es très bien, poursuis sur cette lancée, tu vas pouvoir te faire des armées entières, c'est parti quoi. Parce que la figurine est très bien. Il n'y a pas aucun reproche vraiment à formuler, c'est impeccable. On attend de voir le socle néanmoins. LSD nous dit chacun chez soi et les arcoflagellants seront bien gardés. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter maintenant s'il a un peu la fibre, on va dire, il aime la peinture et se perfectionner dans ce domaine. Sur quel point pourrait-on appuyer comme axe d'amélioration? La mâchoire, il y a un problème là, à y regarder de plus près. Les dents ne sont pas suffisamment marquées et séparées. C'est curieux, c'est marqué sur tout le reste de la figurine. Les creux sont bien présents et tout. Mais sur la dentition, c'est pas le cas. Je pense qu'il faut que tu repasses. On dirait qu'il a pas de bouche. Ouais, une petite couche de lavis sur toute cette partie-là. Je pense que tu as peut-être procédé par brossage pour le reste des ossements. Mais sur cette partie-là, soit ça... Il y a eu un petit incident de brossage, soit tu as omis de mettre le lavis sur cette partie précise. Mais oui. C'est important de perfectionner cette partie-là. Ouais. Ouais. C'est le petit... le petit truc quand même à rattraper sur cette figurine. Sinon tout le reste, impeccable. Impeccable. T'es bien. Voilà Timmy. Les conséquences des lives du mardi. Vincent, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine puis croissance. tu vas te prendre un double impact, une double couche. Pour le coup. Mais si, je suis très net. Il m'a bien fait, il m'a vraiment fait rire celui-là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, Timmy? Mais t'es pas bien? T'es complètement malade, hein? Alors, technocrate. Mon armée est en pleine croissance. Il me faut des lieutenants et un porteur de bannière. Pour la gloire d'Ultramar, je sais, j'ai une écriture d'analphabète, je sais. Voyons voir. Ouais, je craignais que... Non, il semble avoir oublié aucune lettre à Macrag. Un petit doute. Il y a 2 G, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a 2 C? Un petit doute. Macrag. Bon, il est très bien son ancien, là, avec son porte-bannière. Très belle bannière. Bah alors... C'est vrai que les lettres ont l'air d'avoir un petit espace un peu trop important entre le C et le R. Et positionnement. Après, est-ce que tu as envie de reprendre ou pas? T'as tout le loisir de t'en foutre, hein. Maintenant, si tu veux perfectionner un jour, réorienter le C un petit peu plus comme ça.
Je sais pas si c'est très clair. Surtout que c'est dans le sens inverse chez moi. Donc un petit peu plus comme ça. Voilà. Légèrement. Alors deux coups de pinceau, hein, c'est pas méchant ça. Et peut-être décaler le R pour rééquilibrer l'ensemble. Hein, voilà, gentiment. Mais sinon c'est très beau. Très bien son ancien. C'est superbe. Superbe. Alors, Pérez Théo. Pendant cette période de confinement, je me suis enfin mis à Warhammer 40 000. Je vous partage mes premières figurines de l'Astra. C'est pas tôt, mais j'en suis quand même fier. C'est pas tôt. C'est pas tôt, Le niveau est un peu pas tôt. apparemment. C'est pas tôt. Alors, il s'est enfin mis à 40 000. Hein. Donc, c'est un petit nouveau. Un tout nouveau, là. Hein. C'est ça. Hein. Ah oui, c'est ce qu'il dit. Première figurine de l'Astra. Hein. Donc, il vient de s'y mettre. Première figurine peinte pendant le confinement. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, il semblerait que tu aies réussi à ne pas déborder, ou très peu. C'est la base, c'est le début, c'est bien. C'est bien. Ne pas déborder et faire des aplats qui ne soient pas trop pâteux avec un effet de grumeaux sur la peinture ou que sais-je. Pas de traces de pinceau sur la surface de la figurine peinte. Si tu as réussi à faire ça, c'est vraiment, c'est l'essentiel. L'essentiel. C'est l'étape vraiment de base à maîtriser avant de faire le reste. Il semblerait que ce soit le cas, même si la photo est prise d'assez loin. Pas vraiment sans faire une très très bonne idée, hein, de loin comme ça. Mais il semblerait que ce soit le cas, c'est bien. Après, prochaine étape, les lavis, qui vont métamorphoser tes figurines. Ça va leur donner ça va les transformer. Tout à coup, tu les reconnaîtras plus. Tu vas dire, putain, c'est... Ah oui, ça a une autre gueule. Lavis, bon, Agraxor Shade pour Ducadien, c'est le lavis qu'il faut. Voilà. Bon, je t'invite à consulter les 1000 tutos qu'il peut y avoir sur internet à ce sujet. Comment utiliser un lavis. Voilà. Comment peindre des cadiens. À commencer par Warhammer TV, hein, qui a des tutoriels à ce sujet. Ça te permettra de te faire une bonne idée de comment utiliser le lavis. Et c'est vrai que ça va être complètement différent. Mais au moins la base, c'est bien. Et ça fait plaisir de voir que tu te lances, quoi. Ça, c'est génial. C'est génial. T'as pas mégoté, t'as tenu, on va dire, déjà jusqu'au bout de toute cette petite collection de figurines. Ça prouve qu'il y a de la persévérance, là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, tu maîtrises, semble-t-il, la couche de base sans trop déborder. La prochaine étape, c'est le lavis, et tu seras prêt pour faire des armées entières, qui seront parfaitement honorables, on va dire, sur la table de jeu, tout à fait jolies, et d'un niveau largement suffisant pour des figurines de jeu. Donc ça, c'est très bien. Excellent. Sopalin, Sopalin. Salut à tous. Première escouade de Dark Imperium terminée. Eh ben, c'est très beau, cette histoire, là. Superbe. Ils sont magnifiques, ces Ultramarines. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. En revanche, là, on évoquait ce sujet il y a quelques temps, là, les fameuses marques de colle blanche qui, de temps en temps, ont tendance à se décoller d'un bloc, comme une crêpe. Ça semble être le cas ici. Ouais. Bon, ça c'est l'incident, c'est dommage. Méfie-toi de ta marque de colle à ce moment-là, Sopalin. C'est ce que je te conseille. Hein. Si tu as moyen d'en changer, ce serait idéal, parce que sinon tu risques d'avoir la mauvaise surprise d'avoir des socles toujours fragiles, en fait, le soclage, toujours menaçant de se décoller depuis le bord. Hein. Vraiment de se détacher du socle comme ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Les colles blanches mais estampillées colle à bois sont en général plus fiables, en fait, que les simples colles blanches ou colles PVA. Voilà. Mais bon, ça a essayé, au petit bonheur la chance aussi. Hein.
suivant la marque, tout ça, tout ça. Alors, Henry Atman. Hi everyone, I'm following you guys since England. Vraiment bravo pour vos efforts. Ces lives sont tout simplement géniaux et super motivants dans notre guerre contre la Grey Legion. Tellement d'erreurs de prononciation. Voici les 5 premières démonettes terminées. Je voulais donner l'impression qu'elles se prenaient plus pour d'incorrigibles divas que pour des démons. Il m'arrive de venir en aide également à quelques figurines en attente de nouveaux propriétaires sur eBay. Voici un petit Sigvald terminé fraîchement hier soir, prêt à fouler de nouveau les tables de jeu. Continuez comme ça les gars, je suis très admiratif du travail que vous fournissez, par plaisir. Par plaisir. Il s'est trompé, nous on est là pour l'argent ici. Ah non, si vous n'êtes pas au courant les gars, on a un Tipeee. Le lien est en description de cette vidéo. Bon, on est là pour ça je veux dire. C'est ce qui nous intéresse. Alors, mais bon, par plaisir, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on peut en récolter en prime, allons-y. Et là, je crois que ça va être au rendez-vous. Je crois que ça va être au rendez-vous parce que... Comment il s'appelle ? Le côté diva, il est stylé. Henry Atman. Mais oh putain, l'enfoiré. Pardon, excuse-moi Henry, on se connaît pas. Mais t'es un vrai génie, mec. Un vrai génie. Ce Henry vient de... Oh là là, le putain... Ce Henry vient de métamorphoser le kit de démonette par une simple inclinaison de tête. C'est tout ce qu'il a fait. C'est... La conversion ne porte que là-dessus. Hop. Coller la tête un peu redressée. Je trouve que ça change absolument tout ce que dégagent les squads. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Putain, le level sur le... Sur Sigvald, ouais. C'est le Sigvald, là. Ouais. On dirait une... Enfin... C'est ouf. C'est réaliste. On dirait un vrai bonhomme. Je sais pas exactement à quoi ça tient, pourquoi tu ressens ça. Il est très bien, hein, son Sigvald. Sigvald le magnifique. Dis le magnifique. Mais... C'est les coups... Enfin, Je sais pas. Il est très bien. Attention. Il y a un film ultra réaliste, en fait. À ce point-là... je sais pas. C'est l'ombre portée, en fait, sous les yeux et sous le nez qui te fait cet effet-là. C'est le visage rendu réaliste, à mon avis, par l'éclairage, notamment. Tiens, tu vois. Même Facebook, il pense oui, comme même moi. Facebook pense comme toi. Oui. En même temps, Facebook, des fois, si tu veux... voilà. Il n'est pas à l'abri d'un crash de son intelligence artificielle. Des fois, il t'identifie un visage là-dedans. Ça arrive. Ne dégoûté, Vince. Enfin bref. Tiens, Maxime T dit « On dirait une cinématique mise sur pause ». On parle de Sigvald ou des démonettes? Bon. Je me demande. De Sigvald. Ouais, toi t'as choisi, toi t'as tranché. T'as tranché. Il est très bien son Sigvald, il me fait pas autant d'effets qu'à vous. Par contre, ça c'est du pur génie. Il change absolument tout ce que dégage l'unité. C'est comme s'il corrigeait, il conciliait les avantages du kit récent en plastique de démonette, qui a plein de trucs sympas dans sa sculpture. Il conciliait ces avantages-là avec les avantages d'anciennes éditions aussi de démonette. C'est extraordinaire. Il vient de me donner envie de faire une nouvelle armée là instantanément. Parce que simplement en changeant un petit peu les poses, je trouve qu'il change tout, quoi. Il change tout. C'est génial. Bravo, bravo Henry. Bon, la peinture n'est pas en reste. Hein. Si le traitement de base est simple, et sans grande prétention, les petits tatous quand même sont pas mal. Hein. C'est chiadé, hein, franchement. Ouais. Les motifs également sur les drapés. Non, c'est fort. Hein, c'est fort. C'est fort. Choix de socle particulier mais sympathique, efficace.
Bon, Sigval qui fout Timmy en PLS. Et la moitié du chat, apparemment. Je reconnais qu'il y a un truc qui est particulièrement réussi quand même, ce sont les cheveux Non, non, blancs. non, 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 tu peux pas revenir dessus, Vince. C'est bon. Tu nous as dit au début, ouais, bon, c'est de la merde, vous exagérez, tu vois. Ouais. C'est bon. Ah non, mais je pense quand même que vous avez un problème. Non, Vince, c'est bon, c'est fini. C'est pas parce que Non. le chat kiffe maintenant que t'es Ah non, 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 en non, mode. non. Non, c'est pas parce qu'ils partagent ta déficience que je vais changer de point de vue. Juste que T'es un les, retard, Vince. les cheveux blonds, qui sont notoirement difficiles à bien représenter, sont bien peints ici. C'est casse-gueule le cheveu blanc. Voilà. Il a C'est fait un casse-gueule. beau reflet en fait. Moi, je sais toujours pas bien les peindre. Et en général, tu vois du blond, t'as envie de dégainer le pot de jaune, et c'est hideux, quoi. C'est une catastrophe. Ça va pas. Ça va pas. Un tas de spaghettis sur la tête, c'est immonde. Il l'a bien représenté, c'est fort. Mais par contre, non, c'est très très balèze, là, ces inclinaisons de tête. Putain. Enfin. Alors, Benjamin Martin. Benjamin Martin. Kamosoro Ouais. dit le mec est en extase devant des démons et c'est nous les déficients. Je sais pas, je comprends pas la raison de votre crush sur Sigvald, là. Il est beau. Après, tu sais, ça se transforme, tu sais, après. Ouais, Vincent a dit que Sigvald de Henri était dégueulasse. Non, non. Ça, c'est, tu vois, Internet. Il est très beau. Mais il est pas non plus. Enfin voilà, c'est foutu. Juste Il qu'il est est pas dégueulasse. non plus. Voilà, tu vois, ça fait mec jaloux en fait. Là. C'est mec jaloux. Alors, ça va, il est beau comme mec, mais il est pas non plus. Enfin, je veux dire. Bon, ouais, d'accord. Bref. Euh, alors, on est parti. On va écouter Benjamin Martin. J'ai regardé sa vidéo. Elle est assez longue, je vous le cache pas. Mais il y a des segments intéressants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous coupe la musique. On va s'écouter ça gentiment. Je couperai sur toute la partie finale qui concerne la campagne Venetian Sector, parce que c'est plus une question perso, ça, qui nous adresse à nous, pour savoir si son armée peut s'intégrer dedans. Ça, on y répondra à part. C'est un peu trop long pour le live Wargamer Quest, mais on va écouter tout le reste, par contre. Alors, on y va. Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame. Je m'appelle Vincent et je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver pour un nouveau live. Petite blague. Non, allez, sérieusement. Bonjour à tous. Bonjour à Vincent et à Timothée. Bonjour à mes frères du chapitre et à mes compagnons peintres. Alors, la vidéo, elle est faite pour que ce soit plus confortable parce que, pour certains qui me connaissent, l'écriture, c'est pas ça. Bon, alors, parenthèse faite. Bon. Je rappelle que on avait déjà vu les publications et les peintures de Benjamin, qui s'appelle Mawin, dans le chat sur YouTube, je crois. Et bon, la partie peinture et tout, sans souci, on avait commenté tout ça. Mais niveau écriture, oui, il est très dyslexique. Il est atteint d'une dyslexie assez sévère. Donc l'écriture, c'est compliqué, quoi, c'est difficile. Bon, il y en avait qui s'étaient foutus de sa gueule abondamment dans le chat, etc. Il y avait eu la clarification qui avait été faite le lendemain. Dans le chat, il y avait eu des excuses, des encouragements, des trucs comme ça. Voilà. À faire classer. Alors, vous pourrez voir sur les différentes photos. Donc, je parle des photos brièvement et après des quelques questions que je veux mettre, du moins dire. C'est que sur certaines photos, vous voyez sur les premières mes légions grises, ou du moins les boîtes, de ce que je dois pas monter. Alors, la partie Nurgle, pour 40k, c'est monté. Par contre, je dois encore, pour la plupart, sous-coucher et y peindre. Je dois encore y peindre, oui. La partie impériale, par contre, je la garde un peu, on va dire, en réserve, parce qu'ils sont destinés à mon chapitre successeur. Comme j'avais publié le dernier coup le schéma, j'hésite encore. Donc pour le moment, je ne touche pas. Je vais peut-être en peindre un pour voir ce que ça fait, et j'essaierai de le publier. Mais sinon, c'est tout. Et donc voilà, j'en sais rien pour ça. Les autres bots que vous pouvez voir, c'est du bolt action. C'est un peu le même, pas le même délire, mais c'est un wargame qui ressemble beaucoup à Warhammer, je trouve, par endroits.
mais qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, en gros, c'est de la Wehrmacht, joue allemand, et c'est de la Wehrmacht. Donc voilà, j'ai énormément de force, eux, rien n'est fait, tout reste à faire, à monter, j'ai juste monté les blindés. Dedans, il y a 2 blindés de montée, sur 3, c'est bien beau. Donc voilà, alors, ça fait quand même en tout, avec l'Imperium et tout, ça fait je crois plus de 200 à 300 figurines à monter. La peine, ça fait beaucoup quand même. J'ai quand même presque une centaine de soldats. C'est comme de la garde, c'est horrible. Il va falloir que je m'y mette. Bon, pas ça aussi la pâture pour. Bon, à voir. Bon, voilà. Alors, ça, le côté là, pour les, voilà, les photos, c'est dit. Alors, les questions. Tout d'abord, je dirais une chose. Juste à préciser un point. Vaimiti Muyo, c'est ma copine. Malheureusement, pour le confinement, on n'a pas pu être confinés ensemble. Et donc, elle n'a pas accès à des figurines. Du coup, on a dû un peu en urgence commander des figurines qu'elle n'a pas reçues. Et sur ce, je tiens à remercier Timothée et Vincent parce que ces lives ont permis de la motiver, même de l'enrouler. C'est une nouvelle venue, elle ne l'a jamais peint avant. L'univers ne connaît pas trop, c'est juste qu'elle, voilà, je précise, son hobby, on va dire, ça va être de peindre, on va dire, d'une manière, on va dire, de collection. C'est-à-dire qu'elle ne va prendre que quelques figurines, sûrement plus des héros ou quelques poignées de figurines pour peindre, celles qu'elle aime bien. Donc voilà, elle ne va pas pour le moment jouer, mais j'espère peut-être pourquoi pas un jour, oui. Bon voilà, juste pour une parenthèse, mais qui va faire suite à la question. Donc une question que je voulais poser, et là c'est en tant que frère de chapitre, en tant que Planet Warrior, voilà, en tant que Planet Warrior, et que j'utilise mon droit, du coup, est-ce qu'il serait pas mal de garder ce format? C'est-à-dire, que je précise, caler dans la semaine, peut-être en fin de semaine, si possible, un live de 2 heures. Je sais que c'est plus possible, que ça va pas être possible, parce que vous devez, comme je vous suis sur votre chaîne, faire reprendre les fluffs et tout ça, d'accord. Et s'il serait pas possible, pour commencer, de mettre les live peut-être un par semaine maintenant, les prochains, et de garder ça en tête, parce qu'honnêtement, c'est très motivant. Honnêtement, moi, je peignais, j'avais presque perdu envie de peindre, pourtant j'avais du temps, et des fois, j'avais plus envie de peindre. Et vous m'avez redonné envie de peindre, et pour les nouveaux, comme je prends le cas de Valimity ou d'autres, vous pouvez les booster et leur donner encore plus envie de peindre. Bien, mais du coup, ce serait de garder ce format après le confinement, si c'est possible. Et c'est pour ça que je demande au chat, si c'est possible, dites-le si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée que vous gardez ce format. Alors, pas sous ce format-là, exactement, mais gardez ce live, peut-être un par semaine. Petite pause, il s'adresse au chat, le filou. Il a compris le système. il passe dans la vidéo, il s'adresse au chat. C'est vrai que... ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'en faisant une vidéo, tu court-circuites le truc YouTube, hop. Donc, ouais, le chat. Bon, vous avez compris la question, quoi. Il souhaiterait qu'on poursuive ce format sous une forme ou sous une autre, mais en gros des vidéos sur la peinture de vos projets, même après le confinement, quoi. C'est sa demande. Alors, il s'adresse au chat. Bon. Même après le Rain confinement, avait mis un montrer commentaire ce par genre de rapport à ça. publication. Enfin, Je trouve ça qui serait intéressant. Si c'est possible, juste 2 heures, voilà. Cette question-là. Je trouve ça, et ça serait très énorme. Ça permettrait de continuer à motiver les gens et autres, et ça donnerait des buts. Voilà. Bon. La deuxième question, ce serait sur Venexia. Venexia Sector, pour ceux qui connaissent. Alors, je le demande ouvertement, comme ça c'est public. Je me permets de faire l'impasse mais ouais, merci sur à cette vous partie-là, pour parce que, aussi bien fleuve que... bon, il développe, ça dure 5 minutes, il pose vraiment la question de manière étendue. Ça concerne la campagne. Est-ce que son chapitre de Space Marines peut venir s'installer dans le secteur? Bon, c'est à voir, à résoudre en communication directe, en privé.
Et puis, voilà. Autre sujet que les Wargammer Quest, j'ai envie de dire. Intéressant comme question, mais on en parlera en privé plus tôt. De ce genre de format que vous avez fait là, si vous pouvez plus continuer, est-ce que vous pouvez le réduire? Même après le confinement, je trouve que ça serait très bien. Et pour ma question, pour rien. Merci. Bonne peinture, pas bon jeu. Bonne peinture, bonne journée et prenez soin de vous. Et de vos proches. Voilà. Je Voilà. suis en train de manger de la terre dans mon jardin. Ou Alors, excuse-moi, Tim, je t'avais coupé en fait pendant l'intervention. Là. Il y avait un peu trop de bruit parasite, je t'avais coupé pendant la vidéo. T'étais en train de parler là. Je crois que Ouais. t'étais en train de relever les meilleurs commentaires de tous les temps qu'on a eu là dans le chat. Je disais, il y a Roskater qui dit en vrai, sans vos lives, je serais en train de manger de la terre dans mon jardin ou que sais-je. Ce génie. Et c'est vrai qu'en complément, là, dans le même registre, il était pas mal non plus le Bubard là. Ouais. Il dit c'est mon jour de repos, sans vous je me serais pas levé et le fils mangerait les croquettes du chat. Quelle idée de faire des gosses aussi. Eh oui. Eh oui. Bon, excellent les gars. Excellent. Bon alors vous avez compris le propos. Ravi de partager. Voilà. Cette question, on l'a ouverte au débat, gentiment, auprès de nos soutiens, hein, ceux qui financent la chaîne. Donc dans le groupe Facebook privé Planet Wargame Pack. Il y a différents avis, différentes interventions. Ma foi intéressantes. Celle de Mawin, Benjamin vient se joindre aussi à la leur. Ouais, c'est vrai qu'il y en a autant, il y en a pas mal qui comprennent que reprendre le format de, comment dirais-je, publication habituelle, en gros un live ou une vidéo annexe et une grosse vidéo fluff par semaine, bah oui, c'est le rythme de publication normal de la chaîne. Et cette parenthèse là était sympa, mais il faut y revenir, quoi, gentiment. Hein, vers notre rythme de publication normal. Et puis il y en a d'autres qui ils sont déjà nostalgiques avant que ce soit fini. De la petite période Wargammer Quest. Ça les emmerde que ça s'arrête. Bon, tant mieux en un sens. On comprend. Ça veut dire que c'était sympa les moments qu'on a passés ensemble. Mais évidemment, moi je vous cache pas que les vidéos fluff elles me donnent beaucoup de fil à retordre et j'ai du mal à les boucler des fois en une semaine, parfois. Et c'est pas faute de travailler dessus. Hein. Donc quand j'ai déjà du mal à les boucler, rajouter un petit live de 2 heures par-ci. Mais surtout, en fait, c'est plus épineux la question que ça pose, c'est si on fait que 2 heures par semaine de live comme ça, on peut clairement pas faire passer toutes les publications. On peut pas faire passer les publications toute une semaine en 2 heures. Sinon le live durerait 8 heures ou 10 heures. Donc il faut les sélectionner. Mais alors les sélectionner comment? Selon quels critères? Limité à une par personne, évidemment, oui, d'accord, mais enfin, ça fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Il faut aussi passer alors non seulement les sélectionner et faire un tri, ce qui est dommage pour ceux qui ne passeront pas, mais en plus, faut se le taper ce tri en fait. Faut se taper un tri. Faut se dire, bon ben, je passe 3 heures sur Insiders, je regarde tout, j'enregistre les photos qui me plaisent, je sais que il m'en faut 50, sinon ça dépassera les 2 heures. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, ce qui est sûr, c'est que de toute manière, il y a un truc qui est toujours accessible et qui est à votre portée, j'ai envie de dire, c'est de continuer à publier sur Planet Wargame Insiders. La plupart d'entre vous, vous en faites déjà partie, vous connaissez la musique, vous faites vos publications, c'est comme ça qu'on les voit dans ces lives. Continuez à publier. Les autres membres du groupe sont là aussi. Ils vont être là pour réagir à vos publications, donner un éventuel conseil, relever un truc qui leur plaît, etc. etc. Donc ça continue. Après, est-ce que les vidéos sont vraiment la forme indispensable pour créer un peu cette émulation autour de ça? Je vais être honnête, je le pense un petit peu. C'est ce qui fait qu'il se passe quelque chose. Sinon, le rythme de publication... on avait déjà un jour attitré le jeudi auparavant pour les publications. Bon, les gens publient, c'est bien. Ça peut les forcer individuellement à être un peu carrés par rapport à leur projet et se dire c'est jeudi, il faut que je publie. Ça, c'est cool.
Le niveau de réaction est faible, en revanche. C'est un groupe Facebook, tout ça. C'est un peu ventre mou, un groupe Facebook. Les gens lâchent un peu de like, comme ça, à la volée. Commentent de temps en temps quand ça les interpelle, mais c'est un peu rare. C'est un peu rare. Alors oui, je comprends qu'une vidéo en ce sens-là peut aider, mais est-ce qu'on aura encore l'occasion et le temps de le faire à l'avenir? C'est incertain, au mieux. C'est pas l'envie qui manque, notamment par rapport à la campagne Venetian Sector. On verra si on arrive à poursuivre. En tout cas, on est clairement très touché et très satisfait de son témoignage où il nous dit que ça a carrément aidé et motivé sa copine à peindre, à se lancer dans la peinture. Alors lui d'une part, mais lui il a déjà une expérience précédente, on va dire, dans la peinture. Mais en plus, ça motive sa copine. Bon, c'est génial. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On verra. On verra si on poursuivra. Alors. Bon, alors, on passe à Hugo. Et Arnaud m'inspire ce soir. J'apprécie ce format invité plus libre antenne. C'était le live d'hier soir. Je rends donc hommage à l'invité en terminant 5 Raptors de plus. Plus que 10. On va retourner faire du lining sur du Necron maintenant. Lining sur du Necron. Mais pourquoi? Pourquoi simplifier? Pourquoi pas le brossage? Plus, attends, il apprécie ce format avec l'invité, parce qu'en plus, il est passé dans la libre antenne. Oui. Oui, mais après, s'il voulait être particulièrement taquin à ce sujet, j'ai beaucoup apprécié les interventions téléphoniques des différents Il avait publié intervenants. ce post avant de passer, tu vois. Mais bon, quand même. Comme même. En plus, t'as vu, il prend la photo avec l'intérieur de sa couverture de Codex. Hmm Il a écouté les conseils. Pour briller en société, oui, bah il fait bien. Il fait bien. Oui, c'est pertinent. Il marque des points, simplement. Bon, ils sont très beaux, hein, évidemment, ces Night Lords. Magnifique Raptor Night Lords. Raptor, pas Raptor d'ailleurs. Comment il s'appelle? Lui il dit Raptor, mais c'est pas ça. Vous n'avez pas de Raptor? C'est des... Comment ils s'appellent, putain? Leur nom m'échappe souvent. Les Warptalion. Les Warptalion. Les sœurs Alors, du roi. ouais, c'est ça. Arnaud H. Avancée de la monture du Lord Disco, Rodan. Pendant le live d'hier soir, le traitement du métal et des chairs est presque terminé. Reste à dorer son armure baroque pour que la livrée de la Black Legion soit reconnaissable. Bien. Bon, on voit pas grand chose pour l'instant, mais c'est bien. Il a progressé alors qu'il était invité dans le live d'hier soir. Quand même. Bon. C'est fort. Vous avez créé des Warp Talon? C'est ça. Il manque le doré, évidemment, cruellement pour l'instant. Bon, ça viendra. Noir et métallique, on voit pas grand chose, mais c'est bien, ça avance. Ça avance et en même temps, l'abréviation de Lord Disco recule. Et ça fait plaisir. Si on aura servi à une chose au moins dans ces lives, parce que les gens appellent le Lord Discordant un peu moins souvent Lord Disco, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça, c'est clair. Pierre-Guy Auger. En 85, Games Workshop a sorti des ninjas. J'étais même pas né, et je sais pas trop comment je me suis retrouvé avec ça dans ma boîte à Rabio. Mais il sera parfait pour du Mordheim et ou du Frostgrave, non? Un ninja. Des ninjas. Vous ouvrez la porte, vous avancez 2-3 pas. Soudain, une gerbe de fumée apparaît, et avec lui un ninja qui vous barre le chemin. Ouais. Classique. Bon, il est très bien ce petit ninja. Il est très bien. Petit ninja. Pour le coup, il doit être très petit quand même. L'échelle, c'est peut-être la petite limite. Attention, Vince. Attention, terrain glissant. Ah non, j'ai pas de référentiel de taille à l'écran là pour voir, mais vu les proportions, je pense que c'est une très vieille figurine Citadel en plus, elle doit être minuscule. Donc pour du Mordheim ou du Frostgrave, oui, tant que tu veux, Grégoric, mais ça risque de faire Ninja Halfling. Ninja Hobbit, quoi, si vous voulez. Je pense. Alors, David Olivier.
Voilà ma contribution du jour. Un Crimson Slaughter quitte les Légions Grises. C'est beaucoup trop stylé en fait. Enfin, Ninja Halfling. J'ai envie de jouer ça à Donjons et Dragons maintenant. Bon. Un Crimson Slaughter quitte les Légions Grises pour rejoindre mon armée KO aux yeux foirés. J'essaierai de les reprendre demain. Portez-vous bien. Le culte des yeux foirés. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il a l'air bien parti là, son... Il a l'air très bien parti. Bon, on voit pas grand chose, cette photo lointaine, mais... Il a l'air très bien. Il a l'air très bien. Ensuite, poursuivons. Oui. Henri Cavill, peint des Warhammer. Le monde n'en peut plus à ce sujet. Moi j'en ai déjà marre, voilà. Alors, c'est bien sûr. Petit whip de mes sœurs. Il n'y avait pas de chérub dans la boîte de base, donc je me sers de ce Vostroyen qui traînait dans un tiroir. Une petite question concernant la taille des socles des missionnaires. Elle ne change pas? Ah. Faire un Vostroyen chérubin. Ouais, le chérubin compte comme une sorte de pion qui te permet, en gros, tu le claques pour déclencher une règle spéciale, plus ou moins. Tu le retires de la table. Et du coup, pas de Vostroyen, il choisit... Enfin, pas de chérubin, il choisit un Vostroyen. Ouais. Je vois l'idée, hein. Chérubin de l'Armorium, il tient un chargeur de munitions, en fait. Donc là, c'est le cas du Vostroyen aussi, mais... Ouais, c'est une substitution un peu étrange. Hein. C'est une substitution un peu étrange. Il a eu le bon goût au moins de le peindre dans un schéma qui limite en fait le lien avec les Vostroyens. On se dit bon, c'est une sorte de serviteur étrange. Pourquoi pas? Le côté cosaque, le côté un peu russe aussi. Bon, c'est un peu estompé par son schéma de couleur, donc ça passe, j'imagine. Ça va, ça peut aller. J'aurais fait un cerveau-crâne personnellement, si t'avais l'occasion. Plus discret, plus directement dans le fluff impérial préintégré. Un cerveau-crâne que tu trouves sur un peu n'importe quelle grappe. T'ajoutes un petit chargeur, une connerie, une grenade collée en dessous. Peut-être plus adapté, non? Je sais pas. C'est au goût de chacun, mais... C'est vrai que c'est bizarre, un bébé volant, c'est substituer à ça un russe adulte de 80 kilos, tu vois. Ce qui serait marrant, ça passe. De mettre le petit bébé, le petit chérubin, mais de lui mettre une tête de Vostroyen, tu vois. Donc la moustache et tout, tu vois. Une espèce de bébé à moustache. Une tête de vieux, là. Ouais. Oh, pourquoi pas. Il est pas mal. Rémi Maroger. Résultat de mon double whip de mardi dernier. La bizarre étrangeté des socles vient de leur rapport direct avec les tuiles de Blackstone Fortress. Continuez l'effort de guerre grise. La bizarre étrangeté des socles. Voyons voir ça. C'est pour Blackstone Fortress. Bon bah c'est très bien. Excellent. Ça correspond à l'extension qu'il a dû acheter séparément là pour Blackstone Fortress. Ouais. Mathieu Darussin. Voilà. Terminé la bande de squelettes que j'ai fait pour le petit CDA de Francis. Voilà. Terminé la bande de squelettes. Alors on va regarder ça. Stylé. Stylé. Très bien ça. Très bien. J'espère que tu t'es fait plaisir avec le... Ouais, j'espère qu'il s'est fait plaisir avec le Skeleton Horde là, le contraste spécialement fait pour ça. Parce que celui-ci marche à merveille. Hein. Skeleton Horde là... de la cape au niveau de là où elle se plie sur la lance, c'est vraiment bien fait. Ouais. Les éclaircissements au global sont légers hein, sur les tissus et tout, sur les drapés. Mais c'est vrai que celui-ci est fort bienvenu pour marquer le relief. Carrément, ouais.
Alors. Sélection que sur le Planet Wargame Pack pour motiver les troupes à peindre et à s'abonner, nous dit Arnaud H. Ah oui, on ne passerait en revue que les figurines de nos soutiens payants. Exercice. Je sais pas si vous en aurez pas marre au bout d'un moment qu'on fasse que commenter les créations de Thomas Rodriguez et Rainmaker. Parce que Il c'est le ce qui va dit, se passer, le mec les le gars. dit, Hein. comme ça. Je veux dire, vous allez en voir de l'Imperial Fist. Hein. Du Custodes. Et l'Alpha Legion, ouais. Et des références croisées d'un poste à l'autre, forcément parce qu'ils se renverront la balle. Oui. C'est une possibilité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut faire nos lives des peintres de l'extrême à nous aussi. Ça peut être une... On peut le faire. On peut le faire. Non mais je vois l'idée. C'est pas si con hein, ce qu'il dit Arnaud là pour le coup. C'est assez radical comme décision, mais bon, ma foi, à étudier. Alors, Panda Cannibal, bonjour, pas d'avancée pour moi, car je me suis lancé dans beaucoup de projets, alors petite photo de mes conteneurs. Je voulais un aspect sale et usé, car les conteneurs sont redéployés sur tous les fronts, et des fois à la va-vite. 8 de fait, plus que 5 à faire. En série, ça va vite. Sous-couche vert, nul oil comme un barbare, et brossage à sec bolter gun. Oui, c'est la conversation qu'on avait hier, je crois, dans le chat. Waouh! Ah non. Ceux-là sont pour mes gardes impériaux. Ouais. Oui, effectivement. Sinon, il vient d'inventer le squig conteneur, tu vois. Une espèce de squig particulièrement vicieux qui prend l'apparence d'un conteneur. Et bah, ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Je suis pas... Est-ce que pas la trace Ouais. orange, c'est une marque de... est-ce que c'est un marquage sur le conteneur? Ou est-ce que c'est pour représenter la pluie ou le truc comme ça qui ne ferait pas de salissure du coup en dessous parce que ça serait protégé par l'écoulement de la pluie serait empêché par le crâne. J'arrive pas en fait à comprendre ce petit... C'est un marquage pour moi. Hein. C'est un marquage. En fait, pour voir tout le tableau, il faudrait quand même que je retire ma tronche inutile de là. Au début, j'aimais pas son choix, là, les portes rouges, ça jure un peu avec le reste. Je me dis oui, bon, oui, d'accord. Mais la déclinaison globale de différents types de conteneurs me plaît bien, parce qu'on a là le conteneur médical, on va dire, Adeptus Mechanicus, et sans doute plus garde impériale générique, quoi, le conteneur du Minitorum. Et ça, c'est le sympa. conteneur blanc, c'est le plus stylé, mec. Bah, Il est conteneur, tellement stylé, médical. tout en blanc. Oh, ça aurait été tellement stylé. Ah, toi, je sais déjà comment tu vas Conteneur peindre tes futurs entièrement conteneurs. blanc. Ah, c'est génial. Je trouve qu'en fait, l'idée d'un conteneur médical et enfin, l'idée d'un schéma de couleur pour des conteneurs en fonction de leur truc, enfin de leur ou l'arme en fait, on va dire, enfin à laquelle ils sont rapprochés, c'est vraiment stylé en fait. Quoi. Et un conteneur tout blanc comme ça, c'est vraiment une excellente idée. Très très bonne idée. Ouais. Idée à retenir, clairement. Et en appliquant son Null Oil comme un bourrin, tel qu'il le dit, il n'a pas plus de couleurs que ça, quand même. Bon. Ouais. Il doit quand même suivre un peu le pattern des trucs. Suivre les rainures, quoi. Mais en le faisant à la va-vite, quoi. J'imagine. Parce qu'appliquer vraiment sur toute la surface, ça donnerait pas ça, à mon avis. Bon, on n'a pas de vision, j'ai l'impression. Ah, si. Alors, elle est cachée là. Elle est cachée ici. Faut la déceler quand même. Hein. Voyons voir. Ouais, ça fait le boulot. Ça passe. Ça fait le boulot. Les creux sont pas extrêmement marqués hein, sur les côtés. Il n'y a pas autant de Null Oil, j'ai l'impression. Mais enfin, ça fait le job pour du conteneur décor comme ça. Quoi. Ouais. Quand même. C'est honorable.
pour le temps passé que tu dis être minimal. Excellente idée en tout cas, le coup des conteneurs qui se déclinent en différents types. Et c'est vrai que Tim a pas tort, hein. En blanc, c'est classe. Hein. En fait, ce qui est génial, c'est vraiment d'imaginer 5-6 conteneurs dans un coin d'une table et tu sais, 2 conteneurs rouges, un conteneur, enfin 2 conteneurs verts, etc. et tout, et tu sais, un seul blanc avec le gros marquage, avec, enfin, bah, comme il a fait là, hein, qui c'est très bien ça comme ça, avec le délire de l'Ouroboros et tout, là, c'est vraiment pas mal. Mhm, mhm. Caducé. Caducé, Yolki-Yog. pardon, ouais. En fouillant mon grenier, j'ai retrouvé un trésor qui n'avait pas vu le jour depuis au moins 20 ans. Première partie avec mon fils. Ouf. Et il retrouve des choses comme ça Ça, c'est chez lui. un Marines qui est content. Et il retrouve un Space Crusade comme ça, tranquillement. Eh ben. Un vieux On Dreadnought. a fait une partie. Après, je l'ai revendu sur eBay. Je sais pas ce que je vais faire avec mes 2000 euros. Euh, ouais. Non mais sympa. Bon. Sympa. Bah, j'espère qu'ils se sont éclatés. Hein. Ils ont dû s'amuser, à mon avis. Ils ont dû s'amuser. Ouais. Un article cool qui colle pile poil au thème. Quel thème! Le live. Je vous partage suite au sujet d'hier, d'accord. Un article vraiment cool du White Dwarf qui colle pile poil au thème. Très bien. À découvrir dans le groupe. Alors, Marcos RS. Bonjour, je participe avec différents projets. Je sais que la majorité reste à finir, surtout pour les socles, et que beaucoup de détails manquent. Il y a énormément de très bonnes idées dans les photos qui circulent, et de talent. Merci pour l'initiative et bonne peinture à tous. Très bon message. Donc la majorité est à finir, il y a des détails qui manquent, et les socles à finir également. Alors... Sympa cette petite déclinaison du sergent Calcius, là. Le lieutenant, pardon, Calcius. Ouais, petite conversion sur le taux, là. Probablement le chassuis, chavré. Timmy, là. Aide-nous. Je sais pas, mais a priori, il se pavane celui-là. C'est vrai qu'il a bien l'air de faire son pan, ouais. Tu sais, il a un côté. Enfin, alors c'est marrant parce qu'il a à la fois un côté aztèque d'un seul coup, tu vois, et très, très comme un oiseau en fait. Ouais, non, c'est bon. C'est un drôle de schéma de couleur, honnêtement. Alors, j'aime bien le côté. Aztèque qui se pavane à Châtelet. Ok. Non, justement, c'est pas ça. Ok, ça n'a aucun sens. J'aime bien le côté blanc en fait des tissus. En fait, de bien marquer le fait qu'il y ait qu'il y ait une armure sur des plaques d'armure sur du tissu, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça bien bien gros contraste, tu bien veux mis dire. en avant. Enfin, les tissus clairs, en fait. Ouais, C'est ça. exactement, ouais. Tissus clairs. Mais ouais. doré, le doré, je suis pas super fan. Le vert, j'aime bien. Je trouve il a trouvé une belle couleur. Mais son doré, je sais pas trop. Je me demande si juste un lavis atténuerait pas ça, ou alors si c'est quelque chose d'un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas un effet qui m'empêche en fait de percevoir les taux avec un côté métallique C'est ça. dans le sens où, si tu veux, on a plus l'habitude de les voir avec des schémas et de les imaginer, en tout cas dans mon esprit, avec des armes plus high-tech, une sorte de dérivé de plastique, carbone, tu vois, des trucs comme ça, mais pas qu'il faut avoir des couleurs mates en fait, pas du métallique comme on va le voir sur du Space Marine ou des choses comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. C'est
Sur les Eldar ou sur les taux, le métallique, ça fait toujours un peu bizarre. Sur un malentendu, ça peut rendre bien, mais c'est pas franchement conçu pour ça, quoi. Parce que là, sur les Space Marines, par contre, je surkiffe, tu vois, par exemple. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'ils sont peints de la même couleur que les taux. Alors là, par contre, oui, c'est Tu vois, curieux, ça. c'est là où c'est étonnant. Alors pareil, comment dire, faudrait atténuer légèrement l'effet brillant du doré. Mais au-delà de ça, si tu veux, je trouve que là, par exemple, ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus... Hmm. Ça va plus dans l'idée, en fait, dans l'état d'esprit, c'est moins choquant. Ouais. Il y a un truc que je me dois de vous montrer quand même. Hein. Ça, là, je comprends pas exactement. Pourquoi le câble Scooby-Doo, en fait, pour le Hellblaster? Ah ouais. Oui, c'est curieux, ça. Oui, c'est rajouté en plus. J'ai l'impression qu'il a remplacé le câble d'origine, ou alors c'est un des Hellblasters Dark Imperium dépourvu du câble et il l'a rajouté, mais il y a vraiment un effet Scooby-Doo assez puissant, hein, quand même. Bah, les 3 couleurs sur ce truc-là, sur le câble spécifiquement, sur cette petite pièce, c'est pas nécessaire. Ouais, ça c'est un peu tordu. Clairement, C'est la petite touche perso, mais c'est la petite touche perso, le petit délire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait vraiment déplacé, quoi. Ça fait bizarre. En repeint en métallique, bon bah impeccable, parfait. Mais ouais, tu vois, Adèle dit Par contre, trop beau, on dirait un bonbon de fête foraine. Ouais, il y a ça. c'est pas le genre de compliment qu'on a envie d'entendre en parlant d'une figurine. Non, Souvent. non. En parlant d'une personne, pourquoi pas, ça peut être touchant. Mais... il est sympa ce schéma du milieu là. Le côté Power Rangers blanc est fort, hein, sur celui-ci. Et dans le bon sens. Dans le bon sens du terme Power Rangers blanc. Oui, C'est une merci de belle le chose. préciser. D'accord. J'entendais ça, j'étais en mode j'arrive pas à savoir. Oui, tu sais pas, genre Power Rangers, c'est Jarry. Non, dans le bon sens. On dirait un Power Rangers blanc. Ah mec, Power Rangers, tu regardes les ennemis, c'est rempli d'idées de schémas de couleurs brillantes pour des figurines. Hein. Franchement, les adversaires, là, la meute de Rita, il y a plein de bons schémas de couleurs. Et non, vraiment, le côté Power Rangers blanc, c'est doré, noir, blanc, ça claque, hein. Ça claque. Franchement, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, celui du milieu, là. Alors en revanche, là je comprends plus. C'est là où tu m'as perdu. Si on zoome un petit peu et qu'on se concentre sur les différentes parties de la figurine, étrangement, je m'explique pas tout à fait pourquoi Marcos a fait le choix d'un kit bash conversion Death Guard Primaris. Avec un schéma qui ressemble quand même à du loyaliste et tout. Parce qu'en fait, si on regarde de près, il y a des épaulières avec les crânes, il y a des épaulières avec la bouche des monts de Nurgle. Il y a des plaques d'armure Death Guard. Il y a plein de choses en fait. Mais il a mélangé Death Guard et Primaris. Et le mélange des deux est assez curieux, quoi. Assez curieux. T'as de bonnes techniques de peinture, tu peins bien en fait. Tu peins bien. Il y a juste des choix, c'est vrai, assez étranges qui comment dirais-je, qui sont des contresens en fait pour, on va dire, des joueurs ou des fans de ces univers-là, tout simplement, quoi. Le côté Leto peint comme les Space Marines, les mélanges Death Guards, Marines de la peste avec des Space Marines loyalistes ordinaires. Ouais, c'est... L'archiviste en blanc et rouge. Oui. Encore que ça, bon, pour le coup, tu vois, c'est pas... Enfin, oui, par rapport... C'est curieux. Je pense qu'il suit son intuition au fur et à mesure. Il s'en branle de toutes les considérations un peu du fluff, du schéma des Space Marines et tout. Et ouais, je peins de la couleur qui me fait plaisir, quoi. Pourquoi pas? C'est marrant, hein, pour alors se faire la main, pour jouer un petit peu avec, inventer des compositions de couleurs, tout ça. Et ma foi, on peut faire ça toute sa vie sans aucun mal, si on aime bien juste peindre, etc. Mais ça crée pas vraiment une vision cohérente, par contre, qui sera glorieuse sur la table de jeu. Ça fait un gloubi-boulga de collection perso. Tu sais, un peu les inventions extraordinaires, tu vois, que t'as bricolé dans ton coin, quoi. Ça fait plus ça que quelque chose de cohérent qui aura vraiment du sens sur la table de jeu, avec une force à thème.
C'est assez curieux. Voilà. Fait de bien étranges créations. En mixant les pièces, etc., etc. Ça fait bizarre. Bon. Mais enfin, par contre, c'est bien peint. Tu vois, la technique de base est bien là, comme il faut. Et tu peux tout faire avec ça. C'est les choix de couleurs après qui sont singuliers. Nicolas Marchand. Bonjour à tous et toutes. Nouvelle avancée dans la croisade Grisonatus. Bon courage à tous. Vous observerez certainement l'absence de socle. Peut-être qu'avec des lives plus longs. Oh, le chantage au live plus long, le mec. Non mais, tu rends compte, hein. Tu rends compte. Voilà. Le mec garde les socles en otage, quoi. En otage. Bon, c'est bien joli, là, ces petites Death Guard, c'est sympathique, ça. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Exactement. Très sympa, toujours, sa Death Guard. J'aime bien. Ton un peu inhabituel. Il y a un style, avec toutes les couleurs qui sont un peu désaturées. Aucune couleur n'est vraiment vive. Ça rend bien. Ça rend bien. C'est un style à part. C'est bien sympa. C'est bien sympa. Notamment le socle qui pour le coup est pas saturé du tout. Hein. Pas du tout. Bon. Allez. Alors, Gérard Moulave. On ne me reprendra pas souvent à faire du normal vitsu. Du normal vitsu. Donc le normal vitsu, il a essayé Gérard Moulave pour une fois de peindre dans un style normal, classique. Classique. On voit qu'il y a des habitudes qui sont difficiles à enlever, hein, par contre. Hein. En des années et des années de modélisme dans un style particulier, il reste sur certaines habitudes bien à lui. Il est assez sombre malgré tout, ce gobelin-là. Il est assez sombre. Et la photo aussi joue. Hein, Oui, la photo aide pas. Ouais. La photo est. Je crois qu'il a des problèmes pour faire des photos en ce moment. Problème de téléphone, quoi. Mais un peu à contre-jour et tout, la figurine, mais quand même, il y a un côté un peu sombre et un peu sali qui demeure. Mais il a essayé vraiment à fond de se rapprocher de la peinture classique, quoi. Le normal vitsu, quoi. La voix du contribuable moyen. Il a essayé. Alors, Jérôme Échalard, Custodian Garde teste pour mon armée Custodes les larmes de l'empereur que j'ai modifiées suite à vos retours. Je voulais mettre en avant l'aspect rococo de l'Imperium avec un or bien brillant plutôt qu'une teinte patinée. Extrait du fleuve Custodes, officiel. Il est dit que chaque guerrier tombé au service de l'empereur, n'importe où dans la galaxie, fait naître une larme imperceptible sur son visage. Ça en fait un paquet. Hein. Ce sont les custodiens qui collectent ces larmes dans une coupe. Non, mais c'est que pour les custodes. Que pour les custodes. Donc ce sont les custodiens qui collectent ces larmes dans une coupe d'or, puis les versent dans de minces fioles qui deviendront des talismans très recherchés. Très aphrodisiaque. Les larmes de l'empereur, oui, bah tu... très aphrodisiaque. Toute l'Asie les recherche. Bon, alors regardons ça. En voie de disparition. L'empereur est en voie de disparition. Bon, alors, regardons ça. C'est beau. Très bien, très bien. J'aime bien son or. J'aime bien, moi, les bons gros ors bien jaunes, bien violents. Avant le Retributor Armor et tout, je trouvais ça vachement cool d'aller chercher de l'encre jaune pour balancer par-dessus du métallique, genre Roin Funk Steel, tu sais, de l'argenté. Tu mets de l'encre jaune par-dessus. Pouah, t'as un or qui tabasse, tu vois. Un or d'une brillance inouïe. J'aime bien, là on a bien ça, on a bien le côté... On va écouter. On a bien le côté... or jaune. C'est présent. Doré et violet en plus, c'est vraiment la meilleure combinaison pour les custodes, je trouve. Moi, c'est celle que je préfère.
Ça rend très bien, ça rend très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a un truc qui est inhabituel dans la répartition des couleurs, je trouve. Attends. C'est le fait d'avoir les jambières très sombres par rapport au reste de l'armure. C'est pas un mal, mais c'est un peu inhabituel. Ça me prend du temps à analyser quand même. Est-ce que j'aime ou pas ça? Ouais, le côté très sombre dans les polières et tout. Non, ça va, ça marche, c'est efficace. C'est efficace. Ça donne un côté noir, doré, violet. Une combinaison gagnante. Donc ça marche bien. Ça marche bien, ça marche très fort. J'ai envie de leur poser la question, est-ce que c'est bien du... comment il s'appelle ce contraste-là, Timmy? Aide-moi. Le contraste peau d'homme lézard. Aethermatic Blue. Aethermatic Blue, ouais. Est-ce que c'est bien du Aethermatic Blue par-dessus du Grey Seer, cette histoire? Est-ce que c'est bien juste ça? Il l'avait évoqué une fois, il me l'avait dit. Il me l'avait dit comme ça. C'est possible. Merci et oui. Merci et oui. Et ouais, tu le guides un petit peu, quand même, le contraste gentiment. 2 couches successives, une plus appuyée vers les zones d'ombre, j'imagine. Si je peux juste te demander un dernier truc, Jérôme Chalard, est-ce que tu peux nous donner la couche de base que tu utilises avant de mettre ton Aethermatic Blue? Est-ce que c'est du blanc pur? Est-ce que c'est du Grey Seer? Est-ce que c'est une autre couleur? Je serais curieux de le savoir. Parce que, on va pas se mentir, hein, ça peut changer la vie de certaines personnes, dans le sens où ce qui peut être rédhibitoire pour certaines armées, comme les custodes et les chevaliers gris, à savoir les armes de force ou les armes énergétiques, bah, le côté bleuté, dégradé et tout, ça peut être vraiment chiant à faire. Autant le métal et l'or, c'est hyper simple à faire de manière efficace, autant les armes bleutées comme ça, en dégradé, ça peut être super chiant. Donc quand quelqu'un a une astuce comme ça, ben, tout à coup il peut se dire, mon armée de chevalier gris, elle est vraiment à portée de main. Et mes custodes, pareil, quoi. Blanc pur, blanc pur. Blanc, Aethermatic Blue. Hop, et c'est parti. Et on essaie de le guider un peu gentiment. Son Aethermatic Blue pour un effet optimal. Excellent. Bon à noter ça. Alors, Maxime Petit, mes frères insiders. L'heure est grave, les légions grises m'ont assailli de toutes parts. Aidez-moi, empereur, à combattre cette grisaille en ce jour lumineux. Bon allez, fini de faire le con, il est temps de peindre. Bon courage à tous en ces temps troublés par la grisaille. Crédit nous a envoyé un colis. Quoi? Que dites-vous? Oh non, la Légion grise, elle reprend du terrain. Soldats, au rapport. Encore plus ennemis. Oh non, les tyrannides arrivent. Ils ont trouvé un moyen de renforcer leur rang. Grâce aux glanzeurs. Grâce aux glanzeurs. Eh ben, ça en fait pas mal les projets en attente, ouais. Ah oui, plusieurs armées. Bon courage à toi. Bon courage. Ah, les petites maisons de Hobbit. Sorant un gros shoot de couleurs pour démonter la grisaille. Ambiance printanière avec 2 maisons de Hobbit terminées pour constituer maintenant un set complet avec une 3e maison. Les barrières et le champ de blé. Une dernière semaine de live en beauté. Merci à vous, Insiders, pour avoir participé et animé cette quête contre les Légions Grises. Rejoignez la Terre du Milieu. Il y a du fluff et de la compète dedans. C'est mignon tout plein, ça. Bon, franchement, pour du décor en scratch build intégral, hein, bâtonnet, petit morceau de balsa par-ci par-là, polystyrène, 2-3 conneries, c'est très fort. C'est vrai que c'est simple à faire une maison de Hobbit, et regardez comme c'est beau.
Magnifique. Franchement, c'est superbe. Hyper charmant, quoi. Après, il faut l'agrémenter un petit peu, comme il a fait. Flocage, hop. Petite fleur, par-ci, par-là. Ce petit champ de blé là. Ouais. Ça donne pas envie d'aller se confiner un peu dans la... Ça donne pas envie de jouer son gros connard de parisien et d'aller se confiner dans la comté, tu vois, pour l'occasion, là. De se... Aller se confiner dans la terre du milieu. Vite, prends l'avion. La Nouvelle-Zélande, me voilà. Exactement. Résidence secondaire en Nouvelle-Zélande. Problème? Problème, provinciaux? Très bien. Très bien, très bien. C'est magnifique. Franchement. Superbe. Superbe. Beau petit projet, hein, finalement, qu'on aura de bout en bout, à travers les Wargamer Quest, on aura vu le début, le développement et la fin de ce projet. Et ça fait plaisir. Amaury Fievez, gloire à Planète Wargame, car il n'y a pas de meilleure chaîne YouTube au monde. Il n'y en a pas. Alors bien sûr, je ne connais pas tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Début de mon armée d'elfes Galadrim pour le Seigneur des Anneaux, ce sont les anciennes figues en métal, que je préfère de beaucoup aux nouvelles en plastique. Pour l'anecdote, ce sont les premières figurines que j'ai achetées dans un magasin Games Workshop quand j'avais 7 ans. J'en ai retrouvé une quarantaine d'occasions, donc j'ai craqué. Enfin, j'ai d'abord vendu un rein, puis j'ai craqué. Enfin, une photo d'un meilleur point de vue de mes scouts Uruk-hai. J'utilise une méthode de speed painting pour les fantassins du mal du Seigneur des Anneaux. Brossage, quelques couches de base, lavis et basta. Environ 5 minutes par pièce. Ouais, c'est une elfe qui nous fait le remake de Dance Like an Egyptian. Là. A priori. Ça colle bien avec Mission Cléopâtre en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, Galadriel par la même main. Ouais, bon, pas mal. Pas mal. Ouais, il est retombé dans son coup de nostalgie, quoi. Les premières figurines qu'il a achetées, Seigneur des Anneaux, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et bah, c'est très bien. C'est très bien tout ça. Excellent. Excellent. Petit retour en enfance ou adolescence. C'est très bon tout ça. C'est très bon. Alors. Un bon gros j'aime pour la route. Ouf. Ah oui. Alors. Dans un registre encore plus ancien. Arrière, hein. Alors. Gérard Moldave. Et dire que tout a commencé comme ça en primaire. Ouais. Alors. Ah putain, c'est tellement vrai. Bon, les figurines HeroQuest, plus là, elles sont peintes vraiment de manière magnifique, qui les met vraiment en valeur. C'est impressionnant. C'est impressionnant, même par rapport aux peintures officielles de l'époque, c'est mieux là. C'est mieux. C'est plus sombre, plus travaillé, plus intéressant. Par contre, ce sont pas les figurines d'origine quand même. Enfin, je veux dire les figurines du jeu que lui, Gérard Moldave, aurait découvert en primaire. Ça doit être des acquisitions plus tardives ou... en tout cas, il les a pas peintes à l'époque, c'est pas possible. Il les a repeintes entre-temps, ou je sais pas. Parce qu'elles sont superbement bien peintes, hein, quand même. Franchement. Not your average rock band. Bah ouais, il y a de ça, et puis... c'est pas tes premières figurines peintes, quoi, tu sais. Ah, la honte, et regardez mes premières figurines que j'ai peintes, lol. Non. C'est pas, on n'est pas dans ce registre-là. Ah, le mec, il a même pas fait le bord des socles l'envers. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Elles sont superbes. Elles sont vraiment superbes. Franchement, magnifique. Magnifique. Alors, Arcanoïde Necron. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Hier, petite partie de 3 fois 200 points. Space Marine pour mon fils, Necron pour moi et Drokari pour ma fille 9 ans. D'accord, je comprends mieux 3 fois 200 points. Bon, cela n'est pas bien fini.
Charge ratée, cela c'est pas bien fini, pardon. Charge ratée de 5 pas des SM et utilisation d'un Venom pour abîmer la map au papier Conquest pour ma fille. À refaire, mais que à 2 contre 2, j'imagine, oui. À 2 contre 2 ou 2 contre 1. Bon. Pour les avancées peintures, mon fils attaque un agresseur. Moi, je temporise pour mes 7 immortels pour aimanter leur arme, et j'attaque ma première figurine à l'aéro. La plus emblématique, mais aussi la plus mou. Mou. J'essaie de... Mou, je sais pas. Vraiment... Moche. Mou. Ouais, je sais pas. En nous voyant en action, ma fille a voulu participer et a débuté les caisses et fûts. Première couche seulement. Voilà, merci beaucoup pour votre quête entraînante. Alors regardons tout ça en détail. Bien. C'est mignon. Tu commences, t'es là, tu peins. Hop. Petite fille qui arrive. Elle a envie de peindre les barils et les caisses de munitions. C'est génial. C'est génial, franchement. Ouais. Utiliser ses enfants pour faire Ah oui, du décor, c'est bien ça. ça va. Ça va. Tous les parents du monde le font pour la cuisine ou les trucs comme ça. Je vois pas pourquoi ce serait pas ok pour nous, quoi. C'est bon. Ah viens, on va faire un gâteau, on va faire un machin, on va faire des... Oh, ça va. On va faire des figurines. C'est pareil. C'est pareil. Emilien Bushman. Pas de commentaire. Mais un petit archiviste Vanguard. Bien. Le petit pas à pas. On le voit prendre forme. Ah oui. Il a l'air beau. Il a de la maîtrise. Il a l'air très beau. Ah ouais. Ouais, il est très joli, hein. C'est clair. Le seul défaut, je pense que c'est l'archiviste qu'il a, parce que la question c'était comment il tenait sur cette pince, et malheureusement, bah voilà. Enfin, comment il tenait sur la perceuse. Mais vraiment bon niveau de peinture. Le socle est sublime en plus. Timmy, observateur Timmy. Effectivement, très J'ai belle eu pièce. mal, Vince. Très belle pièce. Très belle pièce. La souffrance est réelle. Oui. C'est superbe. C'est superbe. Et bien réalisé. Très bien. Alors, Adèle SDN, besoin de conseils. Voici un petit whip de la figurine que je peinturlure avec ma madré pour l'initier à la peinture sur figurine. On essaie d'obtenir un effet de gemme jaune, un peu comme de l'ambre, mais le résultat n'est pas des plus probants. Vous auriez une technique pour obtenir un truc plus chouette? Allez, que la méga force soit avec vous. Ah non, c'est pas moi qui dis ça normalement. Bon là il est flou. Ah putain. Bon regarde ça. Ouais. Ah bah alors le problème c'est qu'il est couvert de gemmes ton machin, c'est le bordel. C'est le bordel là concrètement. L'effet sera plus vendeur sur une gemme, comme ça, tel que sur un Eldar, ou etc. Là, il est couvert de gemmes, le machin. Alors, comment dire? La description comme ça, improvisée en audio, va pas être la plus parlante, mais on va essayer. En général, ce qu'on veut faire avec les gemmes, pour avoir un effet de trompe-l'œil qui fonctionne, c'est de partir du principe que, bon, mettons que ceci soit une gemme. Si la lumière arrive par là, elle va se concentrer en fait en un point précis, elle va se focaliser en un petit rayon, elle va être aspirée en fait par la gemme. Donc, un point blanc ici, c'est la source de direction de la lumière, enfin là d'où provient la lumière. Et à l'opposé, eh ben, elle va c'est comme si elle se dispersait à nouveau, elle éclatait genre. Là, on a vraiment
Par contre, la lumière se répand, ouais. Donc à l'opposé du point blanc, qui était là, de mémoire, à l'opposé du point blanc, on va avoir donc ici, puisque c'est l'opposé, ce fameux éclaircissement jaune là que vous avez fait. Parce que la lumière ressort en fait. Elle pénètre la gemme en un point précis, et elle ressort de manière beaucoup plus diffuse, en faisant jaillir la couleur en quelque sorte de la gemme, quoi. Adèle SD dit: ah oui, mais en fait, j'ai fait l'inverse. Le noir devrait se trouver en haut et le jaune en bas. Ouais, après potentiellement on peut imaginer l'inverse si la lumière provient d'en bas. Évidemment. Mais on va Donc, voir la source. noir en bas, jaune en haut. Mais par contre, le petit point blanc est vraiment vital pour vendre l'effet gemme. Là, il n'y a pas le point blanc. Même du côté, on va dire, en bas où c'est sombre, il n'y a pas le point blanc. Après, sinon, si t'as de la contraste, je me demande si tu peux pas te débrouiller à faire un effet un peu sympa avec la Oh oui, Iron, oui. Iron je crois que c'était Iron Fist. Non, Yandian Yellow. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec. Vous voyez la technique alternative qui consiste à peindre en métallique. Alors pas n'importe quel métallique, hein, plutôt Storm Host Silver ou pour le côté jaune, un autre or qui s'appelle je sais plus comment. Mais c'est des Ouais, métalliques qui se thermocol. prêtent bien à ça. Et encre ou contraste par-dessus pour donner la couleur et ça va faire une surface réfléchissante avec un petit éclat dû au métallique, mais quand même coloré. C'est une autre technique qui est pas mal non plus. Voilà. Sinon, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire pas assez dégradé pour certaines surfaces. Tu vois, ici, ça a l'air d'aller. Sur les petites gemmes, là, on va dire que le dégradé est progressif. Sur les grosses, on voit vraiment le gros trait jaune, quoi. On voit le gros trait jaune. Il n'est pas amené assez progressivement avec plein de couches successives, on va dire, où c'est progressivement de plus en plus marron, puis de plus en plus jaune, quoi. Faut vraiment faire un dégradé subtil pour ces trucs-là, malheureusement. Si on veut faire un effet trompe-l'œil convaincant. Donc ouais, déjà, inverser le sens, ce sera plus intuitif. Ne pas oublier le point blanc à l'opposé de la zone colorée. Et procéder par dégradé plus subtil. Oui, ça peut être assez casse-couille, hein, les gemmes. Hein, voilà. C'est une... voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pourrait te recommander éventuellement. Pour vraiment faire la technique, on va dire, de trompe-l'œil comme il faut jusqu'au bout pour que ce soit convaincant. L'effet des gemmes. Mais c'est un truc... tu dis que c'est avec ta maman que tu as commencé à peindre ça? C'est dur, hein. C'est pour initier sa mère à peindre. Ah ouais. C'est la première figurine de sa mère. On essaye d'obtenir, tu vois, ils essaient d'obtenir à deux un effet de gemme jaune, ouais. C'est vachement dur, hein, l'effet ambre, gemme quand même. Pour initiation, première figurine, je comprends, la figurine est attrayante à peindre, il est sympa ce petit dragon, il a l'air marrant. Mais c'est... comment dirais-je, c'est vachement dur comme première approche de la peinture. Les gemmes, c'est dur. Même moi, tu vois, la théorie, je te la cite à la perfection. En général, j'y arrive bien, je m'en sors bien. Je veux pas faire semblant. Mais ça prend son temps, et des fois, je me pète la gueule, et je fais un effet de gemme qui marche pas. Le dégradé est pas assez bon, pas assez subtil, malgré tout. Et j'en ai peint pas mal, les gemmes, mais ça m'arrive de me vautrer toujours... voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Hein. Pour une première approche, c'est chaud. Sinon, essayez comme Timmy a dit. Technique simple. Métallique très clair. Ou un doré éventuellement, si tu veux. Et de l'encre jaune ou un truc comme ça, quoi. Ça peut être convaincant aussi. Bon alors... voilà, donc j'aime. T'as compris? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte DJ Raoul là? C'est un nouveau, lui, il vient de débouler. Je suis pas sûr d'apprécier son style. Ah, il faut tout retravailler là. Pardon, mais c'est immonde.
pardon, mais c'est immonde, on n'est pas sûr. Il y a un des deux mots qui va pas ensemble. Soit tu dis pas c'est immonde et donc t'as pas besoin de dire pardon. Soit tu dis c'est immonde, pardon, mais tu penses pas pardon en fait. J'aime pas trop là l'approche, hein, je te le cache pas. Alors, gaffe. Il dit vous avez le droit de m'insulter à tout moment. Oui, c'est pas une approche très constructive. Ça fait un peu troll internet ça. Ressaisis-toi un petit peu mon vieux là. J'ai envie de te dire. Sinon on devra masquer tes commentaires parce que c'est pas possible quoi. Bon, Cédric de Boscher. Coucou la famille, petit travail sur du ranger, on se motive plus que les socles. Ce que j'aime le moins faire, mais ils me plaisent bien. Pourquoi ne pas aimer faire les socles? Quand t'as fait du ranger, t'as envie de les intégrer gentiment à leur environnement. Tu vas t'amuser. Là, c'est le plus dur, la figurine. Une fois que c'est fait, le socle, c'est le dessert. Bon, bah, ils sont bien, ces petits rangers. Schéma simple. Camo, kaki, on se concentre sur l'essentiel. Mais ça rentrait bien. Ça rentrait bien. Le petit bleu, là, en dessous, très sympa. Côté alétoc, pour du ranger, en plus, un peu. Ça va bien avec le vert, curieusement. Ça rend bien. Belle petite escouade de Ranger. C'est l'édition en métal, ceux-là. Là. Non, c'est les anciens, il me semble. J'ai un doute. Alors, Dominique le marteau. Après les tests à l'aéro, on attaque le dur. Mon fils, tu veux peindre quoi? Choisis bien car ce sont tes débuts dans le hobby. Je veux une moto et des voitures à chenilles et les trucs qui volent. Et je veux couper et percer comme toi. Pour l'occasion, j'ai été obligé de sortir les pots de peinture reliques, car, tu sais pas, ceux-là qui ont le bonhomme chelou rouge dessus. Ah, ouais, vous laisse regarder. Evilson. Bise les affreux. Ouais, la vieille mascotte Evilson, des vieux pots de peinture, putain. Ah, il en a encore des comme ça. Eh ben. Ah oui, c'est peinture-lurage, on y va, quoi. On se lâche. Coloriage. Ouais. Oh, c'est bien, c'est stylé, les enfants. Attention qu'il n'y ait pas des gouttes ou un coup de pinceau qui parte sur du custodes. Ce serait dommage. Ah oui, attention, custodes à proximité. T'as la Dremel, là, bon, ça va. Quand même... Voilà. Ça va. Assisté d'un adulte, mais... En fait, ce qui est pas rassurant, c'est quand tu vois ce qui ressemble à des blessures sur les mains de l'adulte, tu sais. Avec l'enfant, genre, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il regarde les mains du papa, tu sais qu'ils sont défoncés. Ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Non, mais c'est bien. C'est bien. Ah, une vieille peinture relique comme ça, tu sais, je pense que tu pourrais, si tel était ton objectif, tu pourrais les vendre cher, ça, sur le net, à mon avis. Hein. Ces vieilles peintures, là, elles ont la cote aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est bien. Mise en couleur, quoi. Peinture-lurage. Alors. On va faire un Kickstarter avec des vieux pots de peinture citadelle comme ça. Comme les gens sont friands de ressorties de figurines Rackham et de trucs comme ça, tu vois. Là, tu fais juste ça, mais avec les pots. C'est pas con. Alors, pas sous licence, du coup. Je crois que c'est Côte d'Armes. Il s'appelait le... Côte d'Armes. La boîte qui fabriquait les peintures citadelles à l'époque, de manière non officielle, mais de fait, c'était le fabricant. Il me semble. Côte d'Armes. Ce qui serait délirant, c'est de découvrir que, genre, le produit est sous licence publique maintenant, pour X shenanigan légal, tu vois. Écoute, tu peux juste les ressortir, juste tu changes, c'est pas marqué Games Workshop dessus ou quoi que ce soit, tu vois. Ce serait tellement drôle. Alors, Guillaume, H-48 heures pour être fin prêt. Regardons ça. Mais effectivement, ouais,
Le mec qui sort ce Kickstarter est plutôt riche, ouais, à mon avis. On va se hâter d'y penser juste après le live, Timmy, parce que tu viens de balancer l'idée en public comme un con. On devrait être. On va se faire Supprime le live, couper l'herbe sous supprime le le pied. Ouais, coupe le live. Panique. Panique tout de suite. vite. On va se faire couper l'herbe sous le pied avec tes conneries. Ouais. Alors, les pots Que hexagonaux. 100 personnes, on peut les éliminer avant de lancer l'idée. Exactement. Voilà. Bon. On va conclure, je crois, sur la vidéo de Guillaume. Il me semble que c'est la dernière publication du jour. Alors allons-y. On finit en beauté. Vendredi, la nouvelle est tombée. C'est vendredi que vous devez être paré pour le défilé de la fin de la quête de Planet Wargame. Mais vendredi, c'est pas possible. Regardez-nous, on n'est même pas collés. Et alors, ce sera fait d'ici là. Regardez comme vous êtes beaux. Vos lanières sont faites, enfin. Rouge, orange et un petit peu de violet. Oui, mais regardez nos épaulières. Elles viennent d'être collées. Et il vous a fallu une demi-heure pour tout penser pour que ça colle correctement. Est-ce que c'est de ma faute si la notice de Game Workshop vous proposait 12 options et que c'était impossible de pouvoir traduire ça correctement? Allez, au lecteur pour Planet Wargame! C'est impressionnant de voir que ces enfants étaient moyennement bons sur les cris de loup, mais sont vraiment, vraiment, vraiment bons sur le bruit d'oiseaux, en fait. Ils sont vraiment... c'est à s'y méprendre, quoi. D'accord. D'accord. Et tu vois, c'est marrant, hein. T'es là, t'es un adulte avec des enfants et tout, et tu fais un bad trip, peut-être une mauvaise expérience de drogue en regardant Toy Story, et c'est fini, ta vie bascule à jamais, tu vois. T'es perché dans la dimension papa parle à ses figurines, quoi. C'est comme ça. Il suffit d'un rien et tu bascules. Bon, écoute, c'est excellent. Ça fait plaisir de voir qu'en plus il se tient bien au parfum. Voilà. Il sait que maintenant il y a jusqu'à vendredi. Vendredi pour terminer. Bon courage pour ce défi. Bon courage. Et excellent. On adore. On adore. Attel, petit tuto socle pour finir sur ma production de ces derniers jours. La fin de mes troupes harlequins et 5 intercesseurs peints hier soir. Le tuto faisable en confinement. Ah. Je voulais peut-être aller le découvrir, c'est un tuto quand même. On va peut-être pas tout lire. On se fait les photos, hein, gentiment. On se fait les photos. Si vous voulez le découvrir en détail, vous savez où aller. Ouais, du beats de partout. Bon, puis sinon les classiques. Sable et écorce, semble-t-il. Bien. Les socles terminés. Très bien. Très bien. Alors, Guillaume Maillot, tiens, on retrouve les infiltrators ou éliminators là, Ultramarines. Voilà les éliminators finis. J'ai bossé comme un forçat pour les finir hier. Je pense ajouter quelques touffes d'herbe sur le socle qui me paraît assez moyen, mais il faudra attendre la fin du confinement pour en trouver qui ne soit pas trop flashy. Sinon, ça tuerait toute l'ambiance. Oui, clairement. C'est un champ Hello Kitty là en bas, ça va être compliqué. Les lives du confinement arrivant à leur terme, je profite de ce dernier post pour remercier Vincent, Tim et toute la communauté derrière pour avoir rendu cette première moitié de confinement tellement plus supportable. Merci à toi. C'est partagé. Alors. Ils sont beaux, hein. Bah ouais, ça marche bien. C'est efficace. Lunettes et enfin, les optiques sont très très beaux aussi. Ouais, ça fonctionne bien. C'est très efficace, ouais. Beau camouflage, un peu inhabituel, subtil.
beau traitement de l'armure de base. Bon, ça marche à merveille, quoi. Ça marche à merveille. Ouais. Ouais, bravo. Bravo. Tiens, des petits landspeeders. Alors, que propose... Bon, Kevin. Premier message dans le groupe. Tout d'abord, merci à vous deux pour votre travail sur la chaîne. Votre bonne humeur et surtout le fluff, c'est toujours un plaisir de vous suivre. Voici ma participation du moment, mixée avec le télétravail. 2 javelins pour rejoindre le premier, Landspeeder Javelin, et ma force Salamanders 30k. Manque quelques dernières arrivées. Bon, Vince, dans le chat, il y a Gérard Moldave qui nous a rejoint et qui nous précise que. Alors, Snorky Mescaline lui a posé la question. On se demandait quand tu avais peint les figues de HeroQuest, à l'époque du jeu ou plus récemment? Du coup, Gérard nous précise qu'il les a peints il y a une dizaine d'années. Ouais, vachement plus récent, ouais. Ça date déjà, mais c'est vachement plus récent que le jeu, ouais. Ça fait bizarre, quoi, les figurines. Ah, ça rappelle des souvenirs, ces anciennes figurines comme publication, et tu vois, elles sont super bien peintes. Vachement mieux que le style, même des bons à l'époque, quoi, d'HeroQuest. Ah, c'est une belle petite équipe, hein, les quatre aventuriers, là. Magnifique. Bon, alors, du Salamanders, ouais, une belle armée, 30k. Et 3 javelines, 3 Landspeeder Javelin en plus. Bien. Sympa. Sympa tout ça. Sympa. Ah, bon, on retrouve l'orque de Jean de la Montagne. Salut, voici mon avancée pour le schéma de ma kill team orc. La peau est en cours, des conseils pour un effet peau usée. J'hésite aussi pour le traitement du pantalon. Et des métaux, j'y ai mis de légères touches de Typhus Corrosion pour voir ce que ça donne. J'aimerais un rendu rouillé sur des plaques décorées en violet. Des conseils. Et au risque d'être redondant, merci pour tout ce que vous faites. Vous auriez dû appeler ça le Typhus Corruption. Pourquoi Corruption? Ah, ça aurait été marrant, la corruption. Ouais. Alors j'ai du mal à le suivre sur les plaques d'armure violettes mais rouillées. C'est ça qu'il souhaiterait. Là c'est temporaire en fait, les plaques d'armure comme ça. Métallique. Bon, ça rend bien, en tout cas. Ça rend bien. Alors c'est vrai que la grosse chemise de lin, dans ce côté teinte écrue, ça fait bizarre. Ça rend vachement bien. Mais c'est presque humain, trop humain pour un orc, curieusement. Il y a un côté froc, bretelle, chemise, quoi. Il y a un côté orc amish, en fait. Il y a un côté amish solide, là, dans le... je dis pas ça pour me foutre de sa gueule ou troller, hein. Mais il y a ce côté-là. Il y a un côté orcish farmer qui va te casser la gueule si tu touches à ces flocons d'avoine, quoi. Ah, tu n'existes pas. C'est ça. C'est ça. Ça rend vachement bien. La teinte est crue là, est bonne. Et fais-les comme ça, en fonce. Ils sont bien. Hein. Mais t'as le côté... c'est puissant, quoi, le feeling bretelle, chemise, froc. GRNT nous dit faire des plaques qui sont peintes en violet à la base, mais rouillées avec le temps. Ouais, d'accord. Bon, le violet pour ça, très bien. Tu choisis ton violet préféré. Pour la corrosion, plusieurs solutions. Soit tu pars sur un effet où en fait le violet est écaillé sur les bords, les parties les plus usées qui entrent le plus en contact avec d'autres surfaces, et donc ça va se passer par brossage, en brossant avec une teinte telle que, je sais pas moi, Balthazar Gold ou ce genre de choses, une teinte un peu bronze, laissant penser que le métal est apparent sur les bords les plus usés en fait des plaques d'armure. Soit tu pars sur de la corrosion plus vraiment rouille par endroits,
seulement. Et à ce moment-là, ce qui tend à bien marcher, effectivement, c'est le combo Typhus Corrosion appliqué aux endroits souhaités, quitte à repeindre par-dessus, et après, du orange très dilué à l'eau, qu'on va appliquer en jus par-dessus cette texture de corrosion, pour faire la rouille qui est dans les creux, en fait. Apparemment, et je l'ai appris durant ces Warhammer Quest, comme quoi, on apprend vraiment plein de trucs à travers ces lives-là. Le Risa Rust, la Technical Risa Rust, est intéressante aussi à appliquer très dilué pour faire un jus dans les creux. Ça va être bien mat et ressembler à de la rouille. Bon, voilà, c'est une possibilité. Autrement, moi, j'aurais tendance à dire que il y a plein de manières de le faire. Mais sur les orques, tu as relativement peu de surface de plaques d'armure comme ça. Sur les boys en tout cas. Et éventuellement, et elles sont très exposées par contre, elles sont sur le dessus, ça peut valoir le coup de s'emmerder à pousser un petit peu loin cet effet et à faire des petits trompe-l'œil avec le fameux éclat en fait dans la surface en trompe-l'œil. Donc où tu vas faire une tache noire, peindre du marron à l'intérieur de cette tache noire en laissant juste le contour en noir. Donc, marron ou rouille, marron un peu rouillé. Et en dessous, souligner le tout en blanc. Ça va faire l'effet vraiment qu'un morceau de cette plaque d'armure là a sauté. Et on voit en dessous la surface rouillée. Et l'effet de profondeur est là avec le trompe-l'œil, quoi. Ça peut valoir le coup. Ça a l'air de bien peindre pour tout le reste des surfaces. Si tu as le niveau, tu peux aller jusque-là. Et ça, vu qu'il y a peu de surface à traiter, ça peut être intéressant de faire un petit peu ça, parce qu'on les voit beaucoup. Donc ça va vraiment faire un effet très efficace, je pense, par rapport au temps investi. C'est chiant, c'est pas la solution rapide, c'est la solution longue, assez fastidieuse, prise de tête, mais l'effet va être très puissant en fait, vu que ça va être concentré sur les zones les plus visibles de la figurine. Et il n'y aura pas à le faire trop, parce qu'il n'y a pas trop de zones comme ça. Bon voilà. Interview hobby pour la page de la boutique locale. David Galmiche. 20 photos, tout ça. Bon. Allez, on regarde les photos, histoire de terminer le live. Pour l'interview, vous irez lire ça dans le groupe. Alors, on se regarde ça, mais ça nous amène à la fin de ce Warhammer Quest, une nouvelle quête d'achever. Une nouvelle quête d'achever pour vous tous. On se fait un petit tour de chat avant de se dire au revoir. Du tour de socle vert. Il y a du tour de socle vert, ouais. Vous voulez garder la cohésion avec certaines armées anciennes. Oui, il y a un peu de tout. On a vu un petit peu. Plein de trucs. C'est clair. C'est clair. Je t'en prie, Timmy, tu peux commencer à relever dans le chat les éventuelles questions ou interventions pertinentes à relever avant de fermer la boutique. Quelle synchro parfaite. Parfaite. Tim, je te laisse avec le chat. Je te laisse avec ton chat et tes conteneurs. Je reviens. Le devoir m'appelle. Ouf. Ouf, ouf, ouais, exactement. Ouais. On a tous bien perçu ça. Alors, Mawin Benji, ravi de cette quête. Eh ben, il reste encore 2 aventures avant qu'on termine ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Mike Panda Cannibal demande, tu vas faire les 2 en ouvert? Alors non. Le côté ouvert, je voulais juste le tester sur sur un seul conteneur. Je suis assez content du résultat, honnêtement. Par contre, c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de temps à réaliser.
Même là, en fait, en plus, je me pose la question de est-ce que je peux le sous-coucher directement ou est-ce qu'il faut que je retravaille encore un peu. Parce que visuellement, j'ai l'impression que c'est pas, enfin, qu'il va y avoir pas mal de petits défauts. Enfin, il y a encore quelques défauts en fait, et je me demande, je me pose la question, est-ce que ça va pas trop se voir, même lorsqu'il y aura la peinture. Donc, je vais peut-être devoir un peu continuer à terminer celui-là, et en fait, le deuxième, je pense que là, vu l'idée qu'on a eu, qui est passé là justement, de faire un conteneur en blanc pour du genre conteneur hôpital, hein, enfin avec du matériel médical comme ça. Je trouve ça pas mal comme idée, et ça peut être un bon moyen de tester justement, enfin de se faire kiffer justement, juste de peindre un conteneur blanc comme ça avec des gros symboles rouges pour marquer justement le côté apothicaire, en fait, conteneur Apothicarius là. Et le seul truc, c'est que du coup, je vais regarder un petit peu heu, comment gérer la partie symbole médical. Parce que l'idée, ça va être de voir est-ce que ce sera un truc à peindre à la fin, parce que j'aimerais éviter que ce soit un symbole à faire en freehand. Coup, est-ce que j'ai pas un décalco que je peux utiliser? Un décalco rouge pour à poser dessus? Ou alors est-ce que j'ai pas un un symbole que je peux récupérer justement qui serait quelque part, que je pourrais récupérer sur des figurines, donc à voir. Je sais pas encore, quoi. Hem, tac, 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 hem Grégoire Couturier demande à quand une campagne AOS? De retour. Pas tout de suite. Hem, Pas tout de suite. ah oui, tiens, Mike Panda Cannibal dit mallette d'auction. Ouais, il a raison en plus. C'est exactement, bah, justement, c'était le genre de truc auquel je réfléchissais. C'était est-ce que je partais sur justement sur récupérer des bits comme ça et que je les intégrais sur le conteneur, ou est-ce que je faisais, comme dit par exemple Arcanoid Teaser, pochoir et aéro? Heu, donc c'est un peu les 2 questions avec du masquage. Heu, bon, du coup, on en revient, ouais, à la question de Grégoire Couturier, à quand une campagne AOS? Pour le moment, l'objectif de toute façon, c'est campagne 40 000, hein. Bah ouais. Venexia numéro 2, et encore, On a une campagne d'1 an de 40K à mener avant ça, hein. Quand même. Donc pas tout de suite. Pas tout de suite, mais ça pourrait ne pas être l'envie qui manque. C'est vrai qu'à AOS, ça permet de belles choses. C'est permissif aussi en termes de fleuve, d'alliance, etc. C'est moins rigide quelque part que 40K. Tu peux faire la campagne, les 4 alliances, les unes contre les autres. Bien sûr. Ça peut très bien marcher. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Green Stuff World vend des feuilles pour imprimer des décalcos. J'en ai acheté mais j'ai pas encore testé. Ouais. Imprimer soi-même, bon. À tester, effectivement. Faut une bonne imprimante hein, quand même. Hein. C'est vrai, comme il serait rouge, ouais, peut-être. Pourquoi tu pars sur quoi là? C'était quoi l'idée des conteneurs là? Tu veux les... Palette là. Ah ok, bon. Putain. Bon, je regarderai la rediff. Tu regarderas la rediffusion, mais tu auras Ah, peut-être le une mec. idée de business en plus. Ah là là. Aïe. Putain. Il ose. Ah non, Il ose mais retourner ça contre... mets-toi à la place des viewers, Vince. Je Ils comprends. viennent de m'entendre C'est déblatérer juste. là-dessus pendant 5 Ah oui, minutes. oui. Il faudrait que C'est je répète horrible. tout une deuxième fois, Ah non, mais juste clairement. parce que t'étais pas là. Clairement. Comporte comme un mec qui arrive dans le chat Exactement. une demi-heure après que ça commence et C'est qui vrai. fait Salut, excusez-moi, j'étais en retard. Est-ce que quelqu'un peut me faire un récap de tout ce que j'ai manqué jusqu'à maintenant? Ah, quand ils me font ça rend fou. Je vous le dis, les gars. Hein. Et il y a des copains dedans. Hein. Il y a des amis. Hein. Il y a des amis personnels. Vous me rendez fou, les gars. Mec, le non-respect, quoi. C'est le mec qui arrive au cinéma avec 1 heure de retard. C'est exactement ça. Et son gros cul, il fait lever tout le premier rang, tu vois. Bon,
Qu'est-ce que quelqu'un peut me faire le résumé? J'ai loupé le début. Non mais t'es malade ou quoi? Enfin ça va pas. C'est qui, lui? Séance d'après. personnage là avec Tu regarderas la rediffusion. mort. Ah oui, tu regardes la rediffusion, mon vieux. Non mais attends, c'est incroyable. Enfin bon, bref. Et pourtant, je m'aperçois que je l'ai moi-même commis à l'instant. Donc c'est facile de sombrer en fait là-dedans. Kamosoro, salut, je viens d'arriver. Dites-moi sur quoi je peux faire des photomontages. Voilà. Exactement ce dont on parle. Faudra qu'on s'arrange, Kamosoro, pour que tu me les envoies en privé, les photomontages, parce que t'en fais à chaque live en fait. Et c'est une ressource trop précieuse pour être perdue comme ça. Alors certes, on les voit après, tout ça, c'est bien sympa. Mais il faudra nous les balancer en direct. Hein. Je veux dire, si on peut se payer le Tu vas luxe... te répondre abonne-toi à mon Tipeee ou je sais pas quoi, ça va me faire marrer ça. Un petit peu, ouais. Non mais c'est vrai, si on peut se payer le luxe... Enfin, se payer le luxe. Avoir le luxe sans le payer. Tu sais, d'avoir un de ces illustrateurs caricaturistes, comme dans les émissions mainstream de la télévision, tu vois. C'est les émissions que plus personne regarde. Avoir le caricaturiste à la fin qui a fait son... J'ai fait ça pendant ce temps. Si on peut avoir ça, nous, comme ça... Faut pas s'en priver. Faut pas s'en priver. Ah. Attends, c'est génial. Alors... Bon, voyons voir. Sinon, ouais, bah du coup, je sais pas quelles interventions t'as relevées. Alors, t'es le maître à bord, Timmy, tu choisis les autres interventions. Parce qu'en mon absence, j'ai pas vu ce que t'avais. J'ai pas vu ce à quoi t'as répondu. Ah, tout raté. Tout raté. Bon, après, on avait fait pas mal le tour en réalité, parce que après c'était remonté un peu loin et avec pas nécessairement grand chose. Ouais, au bout du rouleau, quoi. Bon, d'accord. Très bien. Traînait. Ouais. Ouais. Eh bah, très bien. Eh ben, on va en rester là, alors. On va en rester là, c'est parfait. C'est parfait. Je regarderai l'ardif pour voir le passage que j'ai loupé. C'est comme ça que ça fonctionne apparemment. Bon bah. Très bien, je m'y plierai, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'il vous a dit qu'il comptait faire une chaîne parallèle solo, Timmy, pendant que j'étais parti? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce qu'il attendait la première occasion où j'avais le dos tourné pour l'annoncer, tu vois? Arrêtez. Il est pas au courant, il aura la surprise. Lien en commentaire dans le chat. Voilà. Ouais. Bon. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle quête, hein? Même heure, même lieu, vous savez. Planet Wargame, 16h, 18h. Nouveau live Wargamer Quest. L'avant-dernier, pour le coup. Parce que on sera... C'est ça, un jeudi, et vendredi, ce sera le dernier. Très bien. Très bien. Avant-dernier, vous avez noté, hein, c'est le moment d'éventuellement boucler vos projets si vous voulez partager un truc fini avec nous une dernière fois. Donc, on vous souhaite une excellente peinture à tous. Et on vous dit à demain. Ciao. A plus.